Bonsoir, bonsoir à tous et toutes, en écriture inclusive, bonsoir. Bienvenue dans l'émission au Canada, l'émission sur l'actualité canadienne. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous allez bien? Qui êtes-vous? Manifestez-vous dans le chat, s'il vous plaît, pour que je puisse vous dire bonjour. Voilà, je suis en manteau parce que c'est un petit peu, on a envie de développer le fast streaming, où c'est un petit streaming sur le pouce et on n'a pas le temps de se déshabiller, pas le temps de s'installer. Bonsoir Stupide Economics, bonsoir. Bonsoir Xan, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir Bouka, bonsoir Fitonde. Et Damien et Xan. Finalement on est un peu en famille ici. Invitez vos amis, vos... Mais au final, est-ce que l'erreur de jingle n'est pas une manière de manifester le particularisme de mon émission? On ne sait pas, on ne sait pas. Bonsoir à tous, invitez les gens pour la reprise. J'espère que vous allez bien. Mais que tu es beau avec ton manteau Flo. Oh, merci, Xan. Mais est-ce que c'est le manteau qui est beau? On ne saura jamais. On ne saura jamais. L'histoire ne sait pas. Moi non plus. Bonsoir à tous. Installez-vous tranquillou bilou pour l'émission au Canada. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement au Canada? Je sais pas si je parle trop fort ou pas. Dites-moi toujours. Hein. Le son, il faut toujours prévenir parce qu'entre temps, les petites fées de l'informatique dérèglent tout et on ne sait jamais. Bonsoir, The Startfire. Welcome on the stream. Only in English right now, ok? Pouce bleu sur le YouTube avant de venir ici. Oh là là. The Starfire, grand monsieur, hein. On remercie le côté un peu corporate. Et je conseille de faire comme Starfire et de cliquer, de me mettre des pouces. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Mettez des pouces sur le YouTube, mais venez sur Twitch pour qu'on puisse discuter entre nous. Car je rappelle, ce que vous voyez, alors, toujours moi les côtés, j'ai des problèmes avec les côtés. J'ai toujours des problèmes avec ma gauche et ma droite. Là, regardez, ici, c'est le chat Twitch. Donc si vous êtes sur YouTube, vous nous voyez, mais vous êtes un peu exclu quand même. Donc si vous voulez être vraiment intégré, il faut venir sur une ambiance KGB. Ouais, il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu de ça. Venez sur le Twitch si vous voulez poser des questions. Je crois qu'il faut un compte aussi sur Twitch. Il faut s'inscrire et toutes ces démarches, mais ça vaut le coup, je crois. Quand je parle, j'ai un peu des fois le sourcil là qui se meut. Hors de contrôle. Je suis hors de contrôle. Voilà. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement au Canada? Comme vous pouvez constater, je n'ai pas eu le temps de faire ma petite fiche. Donc on va un peu explorer ensemble, même si je vois un petit peu ce qui se passe. Mais il faut savoir que le Canada, c'est quand même un pays de 30 millions d'habitants. Donc c'est 11 fois moins que les États-Unis d'Amérique et 2 fois moins que la France, par exemple. Donc, ce qui fait que il se passe, au niveau des événements, quand même proportionnellement moins de choses. Et en plus, vu que les compétences sont divisées entre l'État fédéral et les gouvernements provinciaux, il se passe des choses, mais des fois ça se passe à d'autres échelles que l'échelle qu'on va voir actuellement, donc l'échelle de la fédération, l'échelle de tout le pays. Donc des fois, il se passe pas grand chose dans les intervalles d'une semaine. Il faut savoir donc, on va rappeler l'actualité. La semaine dernière c'était la semaine de relâche, le Parlement était en repos, les gens étaient en circo, en mode posé tranquillou bilou à la maison, ou alors en comment on dit, commémoration, slash inauguration, slash discours. Ce qui fait que on n'a pas eu d'émission. Et la semaine d'avant, c'était un peu la folie furieuse. Il y avait Justin Trudeau qui était en Asie, il était au Vietnam pour signer, si vous savez, le traité Pacifique, qui est une espèce de, comme le CETA, mais entre le Canada, l'Australie et l'Inde et le Japon, je crois, qui est le traité, vous savez, où Donald Trump s'est retiré au moment où il s'est fait élire, qui est une zone de libre-échange en cours d'installation entre les pays de l'océan Pacifique. Et donc, Justin Trudeau était parti avec notamment la ministre Madame Freeland, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, signer les bails, les contrats, les traités, etc. Et donc, il n'a pas pu répondre des difficultés sur les Panama Papers, enfin les Paradise Papers. Donc c'est le quotidien allemand, le Süddeutsche Zeitung. Voilà, ambiance KGB, Süddeutsche Zeitung, on est bien ici. On est bien sur Acropolis. Bonsoir. Ce qui fait que ces révélations du Süddeutsche Zeitung ont généré la confusion, notamment chez le camp libéral, donc les gens au gouvernement, parce qu'il y a eu deux personnes impliquées, le sénateur Léo Colbert, ainsi que monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, la famille Brofman, voilà, Stephen Brofman, le grand argentier, comme on dit, le bagman du Parti libéral, donc celui qui s'occupait de la collecte de fonds, etc. Tout ça a fait que il y a eu la confusion et on a pu voir les ministres qui répondaient à la place de Justin Trudeau parce que Justin Trudeau n'était pas là. Voilà. Bonsoir à tous, merci pour les pouces.
invitez vos amis. Parce que ce soir, on est vraiment en comité restreint, hein. Pourtant, on a envoyé personne au goulag, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe actuellement, notamment au Québec? Au Québec, les élections arrivent. Alors, je vais vous dire, les élections, je crois que c'est en mai ou en avril. Élections générales. Québec 2018. Ce qui fait qu'au Québec, actuellement, il y a des petites réformes, notamment pour le nouveau budget. Voilà. Non, c'est en octobre. Octobre 2018. Donc, c'est dans un peu moins d'un an. Donc, le dernier budget, il y a eu des diminutions d'impôts qui ont été faites, donc là, à l'échelle de la province du Québec, hein. On est bien à l'échelle de la province du Québec. Il y a eu des réductions d'impôts, des petits qui sont vus un peu comme des cadeaux volés avant les élections. Et donc il y a des petites controverses sur comment dépenser l'argent et sur les toutes dernières réformes. Il y a des nouvelles sur Bill Morneau, oui Damien. Les réformes fiscales, les petits cadeaux, etc. Donc pour vous dire, il y a eu une baisse de la taxe scolaire, une baisse sur les impôts, notamment ceux des classes moyennes. Et ça fait un peu cadeau et surtout ça casse un peu ça met des bâtons dans les roues à l'opposition de droite au Québec, hein, toujours au Québec, qui elle est toujours été pour la baisse d'impôts, donc ça les énerve. Et en plus, vu qu'il faut savoir que le Québec est une province, mais qu'ils ont leur propre budget et qui sont excédentaires, contrairement par exemple au Canada ou à la France. Donc le gouvernement de Québec gagne plus d'argent qu'il n'en dépense, ce qui fait qu'il peut se permettre ce genre de réduction d'impôts sans que ça pénalise tout le monde. Et là actuellement, dans les sondages, alors si vous voulez savoir dans les sondages actuellement au Québec, hein, on est bien au Québec, le tout dernier sondage qui date de Léger Marketing et de Ipsos, il y en a un de Ipsos et un de Léger Marketing du 25 octobre 2017, place à 34% la CAQ, donc la Coalition Avenir Québec, qui est le parti de droite, à 29% pardon, le PLQ, le Parti libéral qui est actuellement au pouvoir, à 20% le Parti québécois qui est le parti de gauche plutôt indépendantiste, et à 12%, ce qui est beaucoup hein, quand même, le parti Québec solidaire, le parti de gauche un peu radical, et le Parti conservateur du Québec serait à 3%. Voilà. Voilà. Donc là actuellement, ça fait la CAQ, donc qui est le parti un peu qui a le vent en poupe, comme on dit, était un petit peu énervé des baisses d'impôts faites par les libéraux, qui sont un peu une manière de séduire l'électorat. Voilà. Voilà. Bonsoir Tché. Bonsoir Tché. Donc oui, pour revenir sur Bill Morneau. Bill Morneau apparemment aurait revendu ses actions de son entreprise Morneau chez Pell. Donc l'entreprise, vous savez, où il fait, je sais pas si c'était des régimes de retraite ou je sais pas quoi. Et donc il était encore président de son entreprise alors même qu'il était qu'il était ministre du budget, c'est ça. Donc il a gardé son entreprise alors qu'il était ministre du budget. Alors chez Pell, non, ce n'est pas des Pell, désolé. Nous ne validerons pas, la régie et moi ne validerons pas, je pense, cette blague. Voilà, désolé. Mais il continue quand même, parce que de toute façon on est 14 ce soir sur Twitch, donc on est un peu entre nous. Donc bonsoir Perceval. Bonsoir Perceval, Calice de Tabernacle, voilà, bonsoir. Bonsoir les guys. C'est vrai que guys, ça se dit. Bonsoir. Et donc voilà, ce qui fait que... Est-ce que ça va, à votre avis? On pourrait faire quasiment un stropole, on va pas le faire, on va faire un stropole à main levée dans le chat. Est-ce que vous pensez que les députés de l'opposition vont encore taper sur Bill Morneau alors qu'il a vendu des actions de son entreprise où il y aurait eu un conflit d'intérêts, si vous vous rappelez bien? La CAQ est le parti des 40 plus gros cotations boursières de France. Non, là Damien, non Damien, on parle de la CAQ, pas du CAC 40. Respectez-vous quand même. Bonsoir, cul de pétard. Pourquoi pas? Je trouve que c'est légèrement osé, pourquoi pas. Bonsoir. Sur peu pas de pitié pour les vendus, donc oui, ça va taper. Oui, donc Perceval est dans le conflit. Il pense qu'il y aura donc de la baston. Bah, de toute façon, il y a toujours un peu c'est toujours un peu la bagarre, hein. Faut savoir que les questions orales, je vais réexpliquer comme tout le temps la procédure, mais faut savoir que les questions orales au Canada, il y a des Canadiens qui regardent. J'espère. De temps en temps, il y en a des Canadiens, oui. Ce qui fait que oui, les questions, c'est une période privilégiée pour l'opposition. Et généralement, elle en profite pour dire ce qu'elle pense du gouvernement. Et c'est pas gentil, généralement. C'est pas gentil. Donc on va voir ce qui se passe. Ça commence dans 5 minutes. Je sais pas si d'un côté, à la régie,
tu as un début de... Non, il n'y a pas de début de... Alors, je vais tousser, excusez-moi. Ça me démangeait depuis à peu près 10 minutes. Voilà. Ce qui fait que, voilà, je ne sais plus où on en était. Ça commence dans 5 minutes, pas de panique. Je suis fatigué, hein, j'ai passé la journée à la bibliothèque, j'en peux plus. Donc insultez-moi dans le chat si vous voulez nous réveiller un petit peu. Enfin, dans le respect évidemment des conventions internationales, hein, ne faites pas n'importe quoi. Ils vont remettre leur musique qui fait peur. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et en plus, ils vont chanter faux l'hymne du Canada, effectivement. D'ailleurs, on pourrait aller regarder l'hymne du Canada, c'est un peu curieux. Alors, au Canada, l'hymne c'est Au Canada. Alors, je sais pas la chanter, hein. Et donc, c'est la version bilingue. Donc, pour donner un ordre d'idée, ça fait au Canada, our home is a native land, true patriot loves in all through sounds command. Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix, ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ensuite c'est God keep our land glorious and free, ça répète comme ça. Alors as-tu vu le reportage d'Arte, Mystère d'archives et Carambolage, qui ont parlé tous deux du déplacement de De Gaulle au Québec et son fameux Vive le Québec libre? Non, non, j'avais pas vu ça, même si j'avais déjà vu, je crois, des passages d'archives où il montrait, en fait, il y avait De Gaulle qui apparemment c'était un discours qui n'était pas prévu et il n'y avait pas de micro. Il a réussi à demander un micro en dernier moment sur. Non là, mais personne n'approuve l'accent anglais. Personne n'approuve. D'ailleurs, personne n'approuve l'anglais ici. C'est un média francophone pour le moment, du moins. On s'est pas fait, on n'a pas encore vendu notre âme à l'anglophonie. Je sais pas comment on dit. Le Commonwealth of English, je sais pas quoi. On dit à Donald Trump bonsoir. Et bon, sur la régie, il y a un micro, la régie s'exprime, il a raison, la régie. J'ai pris l'habitude de lui parler dans le micro, donc j'étais frustré de ne pas parler depuis le début là. Et bah, défrustre-toi, c'est difficile, hein. De toute façon, ça va pas commencer, donc là, on est entre nous. Un Sylvain sauvage apparaît, effectivement. Donc, je l'ai pas vu, et apparemment, oui, ça très intéressant. Je vous conseille de voir ça, et je pense qu'un jour, sur Acropolis, il y aura un retour sur des passages historiques, mais j'en dis pas plus, allez. Voilà. Donc on verra, l'histoire de Vive le Québec libre est quelque chose, je pense, qui devrait être travaillé. Peut-être qu'on, je sais pas, est-ce qu'on passera quelque chose, on en parlera, on fera une référence, je ne sais pas. Renseignez-vous, et Arte, faut savoir que Arte, c'est toujours bien. Donc Arte n'est jamais quelque chose de mal. Le pire c'est Arte Radio. Alors là par contre c'est un peu indé, hein. Si vous avez des plaisirs un peu particuliers, c'est Arte Radio. Donc Arte, hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est cette chaîne publique française et allemande, les deux. Et ils ont quand même des... Ils proposent des choses qui sont quand même assez originales. Donc voilà. Voilà, alors je vais en profiter que ça n'a pas encore commencé. Invitez vos tantes et vos cousines, etc. Je vais boire de l'eau. Voilà, alors vous voyez les coulisses un petit peu. J'ai ramené de l'eau. La bouteille d'eau doit être transparente en plus. Voilà, c'est épouvantable. Je vais boire un peu d'eau. À tout de suite. D'ailleurs, tu peux mettre le générique, je pense, Sylvain. À tout de suite. Énorme bouquin, le pouce rouge. Alors, effectivement, j'ai le droit à un pouce rouge pour moi parce que j'ai oublié de rallumer le micro suite au générique et je m'en excuse platement. C'est la fin de journée, je suis fatigué. On est tous un peu fatigués. Donc en fait, on nous a pas entendu, c'est ça que tu veux dire? Exactement, exactement. D'accord. Donc les gens ne savent pas si on leur a posé la question, est-ce qu'ils veulent le son magnifique de la House of Commons ou pas? Et moi j'avais dit, je pense que personne ne le veut ce son, mais on sait pas. On veut le son, on veut le son, on veut le son. Et là tu peux remettre le son, je pense.
Oh là 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 là. Je la mets en fond. Une petite musique de fond. Non mais Boukia, mais on aime ce que tu fais, mais faut mettre du bleu. Ce qui compte, c'est de mettre des pouces. Voilà, donc on va subir aussi l'hymne national. On va subir aussi l'hymne national. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors on va revenir sur l'actualité quand même, c'est quand même le plus important. On peut toujours admirer ce fond. Hein. On veut entendre Flo. Oui, non mais on entend les deux. On a le meilleur des deux finalement. Flo, c'est quoi le record de longévité pour un Premier ministre canadien? C'est une très bonne question et je pense que c'est Pierre Elliott Trudeau. Qui est parmi les plus longs. Alors je vais te dire, j'avais déjà vu ça passer une fois. Comment on dirait en anglais? Longest serving hop, Prime Minister. Ce soir pas d'accent, hein. Ce soir pas d'accent. Hop. Non mais pas Royaume-Uni. Voilà, c'est ça. Donc le ministre qui est resté le plus longtemps... Ah d'accord, ok. C'est 21 ans. Et c'est William Lyon Mackenzie King, qui est considéré comme l'un des plus grands... Premier ministre canadien, qui a fait 1921-1926, puis 1926-1930, puis 1935-1948. Et Pierre Elliott Trudeau, finalement, n'est que... Attendez. Il est troisième en longévité, excusez-moi. Troisième avec 15 ans et 164 jours. Et sinon, il y a MacDonald, qui est considéré comme le fondateur. Hein. MacDonald, c'est un peu le fondateur du Canada. C'est l'entité, c'est le Charles de Gaulle, si vous voulez, canadien. Et c'est donc un grand démocrate, c'est celui qui a défendu l'idée du gouvernement responsable, comme on dit. Qui a milité pour que le gouvernement de la province du Canada, qui à l'époque était une province rattachée aux Anglais, que le gouvernement de la province du Canada soit dépendante directement du comment on dit, du Parlement, qui était lui élu, et que c'était pas le gouvernement n'était pas quelque chose de parachuté directement par la reine d'Angleterre, mais qu'il soit responsable devant le Parlement, ce qui a fait que oui, comme McDonald la Malbouffe, oui, effectivement. Donc il a eu 6 gouvernements majoritaires, ce monsieur McDonald. Voilà, c'est le petit passage historique. Le petit passage historique. Et comme vous avez pu voir là, attendez, hop, ici, derrière on voit afficher donc les sessions, etc. Mais on voit afficher l'ordre du jour et ce qui va se passer. Et on voit le Cannabis Act. Car actuellement, ça commence à accélérer sur le cannabis. Donc apparemment, aujourd'hui, il va y avoir un passage du Cannabis Act. Est-ce que d'ailleurs ça va être le vote final? Je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, c'est pas encore au Sénat. Donc il y aura tout le Sénat à faire ensuite. Avant que ce soit validé. Le but étant de rendre le cannabis légal en production, en consommation, en distribution et en vente dans tout le Canada en juillet 2018, je crois. D'ailleurs, en parlant de bar pour la Viropolis, la régie a voulu faire signaler qu'il y avait actuellement sur le Discord, je rappelle, c'était un peu ce côté communautaire, c'est un peu comme le chat que vous voyez de l'autre côté là, mais en permanence, qui tourne en permanence, donc ça peut permettre de poser des questions, etc. Donc n'hésitez pas à passer, notamment les gens de YouTube qui seraient un peu plus éloignés de la communauté, passez sur le chat, enfin sur le Discord. Et sur le Discord, il y a une question pour savoir si vous habitez, vous êtes à Dijon en France, ou proche de Dijon, ou vous êtes dijonisable. Donc vous pouvez vous rendre à Dijon. Choisissez parmi un certain nombre de dates dans un sondage pour savoir lequel serait le plus pertinent, la majorité gagnera. Comme quoi des fois il y a de la démocratie sur Acropolis. Et donc c'est pratique pour savoir si vous voulez vous rendre à Dijon, quand vous pouvez vous y rendre, pour savoir, voilà. J'ai pas dit la phrase dans l'ordre, mais je crois que vous avez compris l'idée. Voilà. Journée des petits immigrés anglais. Oui, alors c'est une motion. Comme vous avez eu M, ça veut dire que c'est une motion, c'est-à-dire que c'est un texte non législatif. Simplement la journée des petits immigrés anglais. Alors je sais pas, ça va être un passage de l'histoire du 19e siècle. Hein. On va regarder en même temps, journée des petits immigrés anglais. Voilà, 1869-1932. Il s'agit de plus de 100 000 enfants anglais qui ont immigré au Canada. Voilà. C'est un épisode historique. Ah là là.
en parlant d'immigration, je vous invite pendant ce magnifique générique d'attente à vous rendre sur le bon YouTube afin de pouce bleuter cette magnifique vidéo. Merci. Bisous. Et là, on a un enchaînement parfait. On voit Jean-Yves Duclos, qui est donc le monsieur qui chante, ministre de la famille. True Patriot. Attendez. South Carolina, car ton bras c'est porter l'épée. Bon, je vais pas le faire tout le long. Porter la croix, ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. En réalité, là, c'est pas si mauvais que ça. Hein. D'habitude, il y a vraiment, ils choisissent un parlementaire avec des capacités en chant qui sont quand même pas ouf. Après, moi, je suis pas non plus très bon chanteur, c'est-à-dire très mauvais, donc je ne vais pas me permettre de juger. Je serai, je pense, au moins aussi mauvais. Il y a du coffre un peu, le ministre de la famille. Hein. Jean-Yves Duclos a quand même du coffre. Donc ça commence. Donc c'est ce qu'on appelle les affaires du jour. Alors, statements by members. Et donc ça commence par la déclaration des députés qu'on va voir. Donc vous savez, hein, toujours l'habitude, les députés enchaînent des petites déclarations d'une dizaine de minutes où ils parlent de leur circonscription. Et là c'est madame, je sais jamais quand, du Bloc québécois, madame Posé. Dans la lutte au changement climatique, tout le monde promettait d'en faire davantage. Le Canada a même lancé une coalition internationale contre le charbon. Puis, tout le monde est rentré chez soi. Et là, le gouvernement a réalisé que mettre fin au charbon, OK, mais on ne s'empêchera pas d'en vendre aux Américains. La ministre de l'Environnement ensuite a salué la décision américaine de permettre Madame McKenna. le passage de Keystone XL la même semaine aux 800 000 litres de pétrole et fuyaient d'un pipeline. Puis il y a aussi la première ministre... Donc là c'est TransCanada, le pipeline, qui va... Enfin l'un des... TransCanada c'est une entreprise. L'un des pipelines c'est Keystone XL, a une fuite au niveau de la frontière canadienne. Que le gouvernement Harper, qui et donc il y a des milliers, hein, des centaines de milliers de mètres de mètres cubes de pétrole sont répandus le temps de combler la brèche. Et donc elle a fait une déclaration un peu politique, il n'y aura pas de réponse, hein, c'est simplement une déclaration pour dire que finalement les déclarations écologiques c'était un petit peu des mots avec rien derrière. Voilà. Et là il faut savoir que Monique Posey est des enseignants et des syndicalistes. On ne connaît pas précisément sa date de naissance. Et c'est une femme politique député du Bloc québécois. Le Bloc québécois c'est un parti politique dont le but est double, qui est de défendre la province du Québec et l'autre objectif c'est de militer pour l'indépendance du Québec. Et c'est un parti politique à l'échelle fédérale mais présent uniquement au Québec. Je sais pas ce que j'ai mais ma gorge est en train de mourir aujourd'hui. En 2014, il a été parmi les 20 Canadiens. Exactement, Bouka. Keystone XL, je crois qu'il y a des projets d'extension qui ont été abandonnés par Obama et qui ont été revalidés par Donald Trump. Formidable nouveau poste, le moment est bien choisi pour citer Worley. Voilà. Saisis l'occasion. Il y a une partie donc du pétrole qui vient du Canada. Notamment de l'Alberta. Il y a les sables bitumineux. Je sais pas écouté ce qu'a dit le député libéral juste avant. Les dizaines de milliers de familles qui chaque année... Je rappelle toujours le parti politique qu'on voit ici. Donc ici c'est les conservateurs. Le grand nom comme ça là c'est les CIRCO. Les deux lettres c'est la province. Donc là c'est l'Ontario. Et ensuite il y a son nom. Voilà, ce processus ne peut même pas commencer. Donc là ça va pas durer, ça dure généralement jusqu'à midi, n'importe quoi. Jusqu'à 14h20 ou 20h20 en France. GRC, donc la Gendarmerie Royale du Québec, Canada, pardon. C'est la police fédérale. Il faut savoir qu'il y a la police à l'échelle provinciale, à l'échelle communale, enfin municipale, il y a même des gouvernements municipaux. Hein. Donc il y a sa propre police, comme par exemple le service de police de la ville de Montréal,
la police provinciale une journée d'action pour empêcher et la police une autre famille. nationale qui t'appelle, donc la Gendarmerie royale du Canada. Pétition pour avoir une journée nationale Voilà. pour les personnes disparues. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur des institutions, des services publics canadiens particuliers, des procédures. Hein. La semaine dernière, j'ai Surtout que là, c'est des déclarations, c'est moins important politiquement parce qu'il n'y a pas de réponse, donc ça n'a pas trop d'intérêt. l'école publique d'Oak Ridge pour Et ça fait des références à des questions locales qui nous intéressent. Alors, c'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus fait du slip. Quoi. Indiqué, la bataille de la Crête Voilà. de Vimy a été un moment marquant de notre histoire collective, un moment charnière pour le Canada. Il y a 100 ans, cette bataille a fait de la Crête de Vimy une terre désolée. Et tous les chênes qui s'y trouvaient jadis, de tous ces chênes, seulement un a survécu. Leslie Miller, lieutenant des forces canadiennes, a trouvé des glands de cet arbre escapé et les a ramenés au Canada. Le jeune arbre que nous avons planté à St. Catherine, c'est le Donc là, il parle de la bataille de Vimy en France. le plaisir de donner un des jeunes arbres à Oak Ridge. Et en fait, c'est une bataille, la crête de Vimy, c'est une bataille qui a opposé l'Empire allemand au Canada et au Royaume-Uni, Ira un jour à l'école qui s'est passée en France. Oak Ridge. Apparemment, la France n'était pas et servira de monument partie prise dans cette bataille qui fait partie de la Première Guerre mondiale, hein, qui était donc du 9 au 12 avril 1917. Et c'est la bataille de Vimy. Il y a eu, je crois, l'année dernière, enfin en avril, il y a le Premier ministre Justin Trudeau qui a été en France Des années de pour fêter donc cette par une haine des musulmans ont explosé pour donner pendant cette bataille. Et donc il y a toujours des petits passages sur cette par le gouvernement au Myanmar à l'encontre bataille de Vimy en France, donc du 9 au 12 avril 1917. Parlementaire du Commonwealth tenu au Bangladesh. J'ai pu rencontrer l'envoyé spécial. Alors le Commonwealth, là comme il parle, c'est l'équivalent de la francophonie, La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, mais pour les anciens pays colonisés par l'Angleterre, enfin l'Empire britannique à l'époque. Donc il y a le Bangladesh, Pakistan, Inde, lorsque l'ampleur de Afrique anglophone, Canada, les États-Unis n'y font plus partie, il y a l'Angleterre évidemment, il y a l'Australie. et à veiller à ce que la haine ne puisse jamais Donc là il fait un petit discours contre la haine, massif parrainé. car il faut savoir que les discours haineux et xénophobes prennent aussi un peu de puissance au Canada. Il y a des là pour les élections, je parlais tout à l'heure des élections au Québec. Le Canada doit mettre Il y a l'extrême droite québécoise qui s'organise. Il faut savoir, il n'y a pas de parti d'extrême droite au pouvoir ni au Parlement. Il n'y a pas vraiment de parti d'extrême droite structuré. Et donc là, ils essayent de se structurer. Donc il y a le Parti traditionnaliste du Québec, il y a la Meute, il y a Pegida Québec. J'aimerais rendre hommage à deux. Et donc ils s'organisent comme ça pour essayer de gagner potentiellement des sièges ou de l'importance. Le Canada, sans la vente de charbon, pétrole et autres matières premières contre l'environnement, serait-il... Suki était une militante politique pour la fondation. Elle s'est battue. J'ai pas très bien compris, Bouka, ta question. Ce serait la la CATA pour l'économie canadienne, non. Alors, non, quand même pas. C'est pas l'entreprise. Voilà, j'ai compris ta question maintenant. L'économie canadienne ne tient pas intégralement de l'exploitation des matières premières. Il y a quand même il y a les médias, il y a la finance à Toronto. Même si c'est vrai que le secteur de l'énergie est très important, mais il y a Hydro-Québec par exemple, qui est l'une des plus grandes entreprises du monde. Oui, j'ai compris, quelle catastrophe. Il y a Hydro-Québec qui est l'une des plus grandes entreprises du monde d'énergie hydraulique, hydroélectrique. Donc il n'y a pas que ça. La matière première n'est pas la ressource principale de l'économie canadienne, et heureusement. Merci, Monsieur le Président. Et heureusement, même si évidemment c'est une composante importante, notamment des provinces qu'on appelle des prairies, qui sont les provinces du centre et de l'ouest, qui ne sont pas du côté donc de l'Ontario et du Québec, qui sont de l'autre côté, et qui sont plus conservatrices et qui dépendent beaucoup plus de l'agriculture et surtout de l'industrie. Et Monsieur Jin ont commencé. Et donc il y a même des débats, notamment il y avait eu des controverses avec le plan énergie du père de Justin Trudeau, entre les provinces de l'océan Atlantique et les provinces des prairies centrales qui étaient contre ce projet-là. Bonsoir le gros gag. Bonsoir à toi. Je me réjouis qu'une compagnie concurrentielle offrant un service 5 étoiles et des prix 2 étoiles ait pu être si prospère. Le ministre des Finances accuse les petits entrepreneurs d'être des fraudeurs de l'impôt, mais... Donc voilà, là il fait une référence directe au projet de loi de réforme, enfin de projet de budget où il augmente légèrement les taxes, enfin légèrement, je sais pas si c'est légèrement, je sais pas si c'est des chiffres, et je dois avouer que les chiffres ça me touille le cerveau, mais
En gros, il y a une augmentation des taxes sur certaines parties de la population, notamment les commerçants et les petits entrepreneurs. Donc il a retourné la question en disant voilà, moi je suis fier qu'il y ait des petits entrepreneurs chez moi, ils se font taxer par le Bill Morneau, donc le ministre du budget. Et bonsoir, Estompion. Un prix labradorien de distinction. Alors Labrador, c'est c'est un chien, mais c'est pas ça qui fait référence. Ça fait référence à NL, donc ça veut dire Newfoundland et Labrador, qui veut dire Terre Neuve et Labrador en français. Donc ça fait référence à deux chiens, deux races de chiens, mais c'est pas, ça vient pas de là en réalité. Hein. C'est une double province qui a fusionné il y a très longtemps. Et qui est à la province, en fait, qui est à la frontière de la province du Québec. C'est ce qui fait. Et donc il y a Terre-Neuve, c'est les îles, je crois, et Labrador, c'est la partie sur la péninsule québécoise là, qui est à la frontière. C'est une province assez petite, assez peu peuplée et assez endettée de mémoire. Parcouru les terres en mocassins et ceux qui ont porté l'uniforme pour servir, ceux qui ont navigué sur. Oui, en plus Xan, effectivement, il faut savoir que le territoire du Canada est le deuxième plus grand territoire du monde en superficie après la Russie, ce qui fait qu'il y a quand même il y a quand même de la place. Il y a beaucoup de parties qui sont quand même protégées. Après peut-être pas assez ça. 74e anniversaire de l'indépendance du Liban. Donc Eva Nassif qui est d'origine libanaise et qui habite à Vimy. Alors pas à Vimy en France, à Vimy au Québec. Il faut savoir qu'au Québec il y a beaucoup de villes qui reprennent le nom des villes françaises. C'est quoi le programme ce soir, le gros gag? C'est des questions orales classiques, qu'on va dire classiques à Ottawa. En théorie il devrait y avoir Justin Trudeau et ça va parler budget a priori et peut-être cannabis là. Comme le phénix, le Liban a connu de turbulences politiques depuis des décennies, mais on faut savoir effectivement si on nuke la gueule de Poséidon. Je ne sais pas, cette histoire de ce bigorneau, c'est une joke ou c'est un rapport avec un événement? Une bonne journée de l'indépendance et un retour rapide à la paix et à la prospérité. Voilà, donc elle a fait la petite référence en libanais. Alors je parle pas du tout les langues du bassin méditerranéen, mais il faut savoir qu'au Canada on peut parler dans toutes les langues qu'on veut. Et donc là elle a parlé en libanais / arabe, je ne sais pas. Libanaise sont bourrés de talent et ont à leur actif. Et Zaïd Aboul Taïf, que je vais vérifier l'origine, si origine il y a. Le message à tous les Canadiens d'origine libanaise est de célébrer leur amour pour le Canada autant qu'ils célèbrent leur amour pour le Liban. Célébrez votre esprit entrepreneurial étant que votre capacité de contribuer à l'économie du Canada. Célébrer la diversité dont nous jouissons dans ce pays. Alors oui, il est né en 66 à Haïa, au Liban, monsieur Ziyad Aboul Taïf. J'ai fait une fake news, camarade Damien, explique-moi. D'amitié parlementaire Canada-Liban qui aura une célébration à l'édifice. Il faut savoir que là il y a eu des petits conflits internationaux au Liban avec le Premier ministre qui a été retenu apparemment en Arabie Saoudite, qu'il a dû être forcé de démissionner, enfin plus ou moins forcé, et que la France a réussi à négocier et l'exfiltrer jusqu'en France pour qu'il puisse rentrer au Liban. Et donc là, c'est le troisième intervenant qui parle de la fête nationale au Liban. Alors malheureusement, je ne connais pas du tout le Liban, donc je ne pourrais pas appuyer ni contextualiser ce que c'est que la fête nationale du Liban. Mais il faut savoir que au Canada, il y a beaucoup. En fait, l'immigration canadienne, la particularité du Canada, c'est que c'est un peuple, enfin pas un peuple, mais un pays qui a été colonisé, enfin qui s'est créé par la colonisation et par l'immigration, ce qui fait qu'il y a énormément de communautés, donc il y a tout le temps des références. Il y a un mois par exemple, il y avait la référence à la Festival des Lunes, Festival de la Lune, qui était un festival, qui est une espèce de fête fêtée notamment par les Vietnamiens et les Thaïlandais. Donc il y avait une référence, les députés d'origine asiatique faisaient référence à cette communauté, à cette fête fêtée par la communauté asiatique. Là il parle du Liban, etc. Donc vu qu'il y a plein d'immigrations différentes, ça fait un peu folklore et donc tout le monde parle de ces petites fêtes de communauté, etc. Donc là, il souhaite la bienvenue aux Libanais, qui leur dit vous êtes les bienvenus. Alors si, à 500 ans, c'était peuplé, mais uniquement par les Premières Nations, comme on dit, donc les peuples autochtones, et c'était en proportion de population très peu. Mais il faut savoir que non, il y a toujours eu... le Canada, c'était créé par l'immigration, mais avant le Canada, sur le territoire du Canada, avant que le Canada existe, il y avait des peuples. Au monument pour la paix du Canada, pour remercier le Canada pour notre contribution, pour établir la paix au Kosovo, pendant et après le conflit brutal qui a fait rage. Et donc Faisal El Khoury qu'on a vu juste avant, il est né à Charbila,
Ces anciens demandeurs Liban. d'asile sont maintenant des... Donc voilà, c'était les députés libanais d'origine libanaise qui en profitaient pour J'ai eu le privilège d'habiter parler. au Kosovo il y a 10 ans comme conseillère du Parlement kosovar et je suis impressionnée de voir le chemin parcouru par ce pays qui a su élaborer des institutions pluralistes. Bah, en fait, Xan, t'as tout dit, hein, quand tu parles des différents sujets, t'as à peu près tout dit. Et la seule chose qui manque, ce serait le budget. Une fonction publique moderne et professionnelle. C'est un pays qui... Après, ils vont peut-être parler aussi donc, du traité qui vient d'être signé, peut-être qu'ils vont parler du Liban, peut-être que on va poser une question à Justin Trudeau sur le Liban. Vers l'extérieur. Mais là, a priori, il n'y a pas de choses ultra importantes qui viennent de pop, d'apparaître comme ça. Calgary Forest Lawn, Monsieur le Président. Donc là, c'est parmi les dernières déclarations. Zimbabwe et l'Afrique. Le fait que Robert Mugabe ne soit plus au pouvoir est une excellente nouvelle. Je suis né en Afrique, j'ai été témoin des vents du changement. Au moment d'indépendance, pour le peuple du Zimbabwe, une nouvelle ère des... Il est né à Oldeani, en Tanzanie. Mugabe a par la suite abusé des droits de la personne. Donc il faut savoir, effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de députés qui sont nés en dehors du Canada. Hein. Un régime totalitaire et dans la pauvreté. C'est pas étonnant au Canada, il faut savoir que la diversité au Canada est incomparable à la diversité qu'on peut observer dans les pays européens, en termes de proportions et de nombre. La route a été longue, mais aujourd'hui, ces espoirs sont revigorés. La Tanzanie, c'est un pays qui se situe à l'est de l'Afrique, sous la corne africaine. Et apparemment, il y a 55 millions d'habitants. Voilà. Le député de Don Valley West. C'était une ancienne province anglaise. Je prends la parole aujourd'hui pour transmettre mes condoléances au peuple du Nigeria après... Donc là, on parle du Nigeria. Donc là, c'est des petites déclarations, je rappelle, hein, c'est des toutes petites déclarations où il parle d'événements, de fêtes. Victime de plusieurs menaces. C'est facile d'obtenir la nationalité canadienne. Alors, est-ce que c'est facile? Je dirais pas que c'est facile, en sachant que ça s'est complexifié hein, depuis, disons, là c'est dans tous les pays du monde où il y a une recomplexification des processus, après une simplification des échanges à partir des années 70 avec la modernisation des transports en commun, enfin des transports internationaux. Il y a depuis une complexification, c'est de nouveau plus dur d'avoir la nationalité, notamment depuis 2001, les attentats de 2001. Monsieur le Président, et depuis que l'économie s'est ralentie dans ces pays-là, pas dans les pays occidentaux, donc ça s'est légèrement... vu que l'économie s'est ralentie, qu'il y a eu des menaces plus ou moins terroristes internationales qui sont commencées à s'installer, la naturalisation est plus difficile. Après, est-ce que c'est difficile? En réalité, il suffit de compléter un certain parcours qui est assez cadré, qui est fait par plein de gens différents. Il y a des programmes qui dépendent des pays. Je crois que c'est de moins en moins vrai, mais jusqu'à pas longtemps, les Français avaient des petits bonus s'ils passaient par le Québec, parce qu'il faut savoir que l'immigration est une compétence partagée à la fois par le Canada fédéral et les provinces. Donc il faut déposer une demande au Canada et une demande dans la province de rattachement. Alors ça dépend Flo, nous on s'est fait envahir depuis la nuit des temps, donc oui forcément ça fait un peu moins marquer les différences. C'est pas aussi récent, oui non je parle, quand je parle récent, hein, je parle pas des échanges historiques dans les migrations d'il y a 200 000 ans, hein. Moi je parle récemment. Les libéraux ont bloqué le débat. L'immigration récente, les pays européens ils subissent une immigration, enfin ils ont une immigration plus de type soit économique soit de type décolonisation, tandis que les États-Unis et le Canada ont une construction par l'immigration. Donc c'est pas la même chose. Salut Salim, bonsoir. Bonsoir Salim. Dans le vote qui aura lieu la semaine prochaine, bonsoir. Le vote secret pour la première fois, il faut voter oui pour faire entendre. Et il y a plus d'étrangers que de Premières Nations, oui. Côtière. Que ce soit en nombre ou en représentation, effectivement. Après, les Premières Nations ont des droits qui sont quand même de plus en plus étendus. Alors, c'est pas ma veste, Salim, c'est simplement mon manteau que je n'ai pas. C'est non, c'est toujours silhouette. Il faut que je parle, que mes mots ils sortent, mais dans l'ordre. Ça doit être la dernière déclaration. Salim, ce que je porte, c'est mon manteau. Xan, effectivement, tu as raison sur les. Oh là là, dans ma tête ça s'en va. Les Premières Nations, ils sont effectivement
souveraineté, en fait, dès qu'il y a des problèmes, ils sont plus importants. Chez les Premières Nations, l'alcoolisme, l'illettrisme, il y a moins de diplômés, la pauvreté, l'accès au logement, l'handicap, le sida, l'espérance de vie, bref, tout est moins bien chez les Premières Nations. Parce qu'il y a du racisme, des exclusions, du fait qu'ils sont extrêmement coupés du monde, parce qu'il faut savoir que le territoire est très très grand. Ce qui pose des problèmes, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des priorités qui sont mises pour les Premières Nations. D'ailleurs, si vous vous rappelez, pendant l'ONU, les prochains champions de la Coupe Grey. Donc là, il fait référence à la Coupe Grey, donc qui est la coupe de hockey, par rapport, j'imagine, aux États-Unis, donc elle est contente. Voilà. Et donc, ce qui fait que c'est difficile d'avoir le silence. Vous voyez, il y a Justin Trudeau qui est tout à gauche, je crois qu'on le voit. Ça va être bientôt à lui. Tout ça pour dire qu'effectivement, Justin Trudeau avait mis l'accent sur les Premières Nations à son discours sur l'ONU, au débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Si vous en rappelez. Donc voilà, c'est quand même une priorité. Bonsoir Loustic. Bonsoir, tu n'as rien raté. Les questions vont commencer là, genre dans une ou deux déclarations, c'est les questions qui commencent. Les personnes âgées et les parents seuls ont du mal à payer les loyers à la hausse. Et la prochaine génération perd espoir d'un jour être propriétaire de sa maison. Est-ce que la population canadienne est plutôt vieille? Je veux dire, s'il y a un vieillissement de la population, je sais pas. Je sais pas, je ne pense moins qu'en Europe, mais comme dans tous les pays occidentaux en réalité. Des logements à Vancouver et ailleurs. Je suis fière de célébrer l'annonce faite aujourd'hui. L'annonce de la toute... Alors là, je viens de répondre le gros gars qui disait simplement que je ne sais pas vraiment. Je pense que tu peux vérifier facilement dans des analyses démographiques. Mais en gros, l'immigration est quand même encore assez soutenue. À l'échelle nationale, mais agir aussi à l'échelle... Il y a des quotas, il y a de l'immigration sur critères de sélection de type professionnel. J'ai l'honneur d'informer la Chambre que... La greffe, donc quelqu'un a déposé quelque chose dans la greffe. Parlementaire des élections, un certificat de M. Lloyd, député de Sturgeon River Parkland. Alors là, en train de rappeler l'élection d'un nouveau député qui font rentrer au Parlement. Là, j'ai super chaud. C'est à cause de mon manteau. Ça, c'est les lumières, ça. Donc comme vous pouvez le voir, il passe par le côté par l'opposition, il se met devant la couronne. Et là, est-ce qu'il va faire un serment ou pas? Oh, il va faire un serment. Donc là, on voit Andrew Scheer tout à gauche, qui est le chef du parti conservateur. Et il y a le nouveau donc député de Sturgeon qui est au milieu. Et donc là, ils vont lire un petit passage où il va devoir, donc je crois, faire une micro-allocution en mode ouais, la reine, je suis d'accord et je vais servir le peuple. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter Dane Lloyd, député de la circonscription électorale de Sturgeon River Parkland. Donc là, on découvre un peu le folklore Westminster. Hein. Enfin, je découvre. Le droit de siéger. L'honneur de vous présenter Dane Lloyd, député de la circonscription. Donc là, il se fait introduire par son daddy du parti parlementaire, le chef de l'opposition, monsieur Andrew Scheer, des conservateurs. Let the member take his seat. Que le député prenne son fauteuil. Donc voilà, il va s'installer et il s'est fait introduire, c'est sa première journée, c'est un peu son bisutage si vous voulez. Donc non, la fécondité n'est pas au top. Hein, mais il y a une immigration soutenue et sélectionnée, donc la population augmente lentement, je pense, au Canada. Hein. C'est pas comme d'autres pays comme le Japon par exemple ou l'Allemagne, il y a quasiment des problèmes, hein, où ils se posent des questions. Là, ils se posent pas de questions. Le chef de l'opposition. Voilà, donc Andrew Scheer pose sa question. Mr. Speaker. Monsieur le Président, le Premier ministre peut-il se joindre à moi pour condamner ce qui s'est passé relativement au droit de liberté d'expression à l'Université Western? Monsieur le Président, notre gouvernement... Ah, il n'y a pas Justin Trudeau, il n'est pas là aujourd'hui. Donc il y a la ministre des Sciences qui répond. Puissent débattre de leurs opinions dans une société libre. Alors j'explique, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un nouveau député, et donc ils l'ont présenté, le chef de son parti l'a présenté à tout le monde. À moins que il s'agisse de
paroles favorisant la haine. Nous allons continuer de lutter pour veiller à ce que la charte Exactement, Salim. soit maintenue. Nous allons veiller à ce que tous les Canadiens puissent se sentir en sécurité. J'explique ce qui se passe. Il faut savoir que l'université est une compétence provinciale, donc il n'y a pas de ministre de l'enseignement supérieur au Canada. Donc là, c'est simplement la ministre des Sciences. Et elle parle de donc l'université de Westminster. Des actions qui augmentent avec les décisions des libéraux et une mesure législative qui pourrait entraîner une gain personnel. Ce sont des choses que le Premier ministre défend et protège. Et le ministre des Finances contrôle toujours de nombreuses compagnies à numéro dont tout ignorant tout. Quand le Premier ministre va-t-il enfin ordonner au ministre des Finances de révéler tous les actifs qu'il a achetés, vendus ou détenus dans toutes ces sociétés privées ou fonds en fiducie depuis son élection? Donc là, il demande, pose la question toujours sur ce... Donc là, Monsieur le Président, on va l'écouter répondre. J'aimerais d'abord vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, voilà, donc c'est l'anniversaire du président de la Chambre. Donc là, les applaudissements sont modérés, hein, c'est juste une manière d'esquiver un peu la question. Alors en fait, Trudeau doit peut-être être encore au... Je vous avoue que je croyais qu'il y avait Trudeau. Hein. Alors ça permet de changer un petit peu. Say to you... Donc, Monsieur Le Goff est content, je pense. Regan Le Goff. Exactement, à l'ordre. Il dit toujours comme ça. Il remercie, puis hop, directement à l'ordre. Calmez-vous. S'il vous plaît. Monsieur le Président, j'aimerais répéter ce que j'ai déjà dit en cette chambre. J'ai travaillé avec la commissaire à l'éthique. Dès le premier jour, j'ai divulgué tous mes actifs à la commissaire. Et j'ai décidé d'aller plus loin en vendant toutes mes actions dans l'entreprise que j'ai construite avec ma famille. J'ai aussi fait un don de bienfaisance. Je vais continuer à travailler au nom de tous les Canadiens. Je vais faire le travail qu'on nous a demandé de faire. Nous allons aider la classe moyenne. Nous allons Donc voilà, il répond pas, il donne le programme. Un meilleur avenir. Le chef de l'opposition, je peux vous rassurer que nous n'avons... Bonsoir Théo, est-ce que c'est la fête? Je ne sais pas. Il y a eu l'anniversaire, il y a eu un nouveau député qui est arrivé, puis l'anniversaire. Mais peut-être que comme cadeau du président de la Chambre. Le ministre pourrait répondre à l'une de nos questions. Alors là, est-ce que comme cadeau d'anniversaire, le ministre du budget pourrait répondre aux questions? Ça, c'est une interrogation qu'on peut se poser. Monsieur le Président, l'Agence de revenus du Canada... L'ARC, comme on dit, ARC, Agence de revenus Canada, c'est le ministère de taxes, si vous voulez. L'entreprise a été envoyée au ministre pour demander des précisions sur les changements fiscaux. Il y a tellement d'incertitudes et de confusion. Quand le ministre va-t-il mettre fin à cette confusion et cesser de s'en prendre aux petites entreprises locales? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis ravi de parler de ce que nous tentons de faire pour tous les Canadiens. Nous voulons un système qui est juste pour tous les Canadiens. Nous allons mettre en place des mesures qui vont justement faire cela. Donc là, on est sur du Est-ce que le système soit juste très classique. La réponse sont un peu à la manière de Justin Trudeau. Hein, on répond par le programme, pour le programme un peu. Hop, alors je vais vérifier 2-3 trucs. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Justin Trudeau, il a fait l'ouverture de la coupe grecque, comme on dit. Donc je me suis trompé quand j'ai dit hockey, c'est pas du hockey, c'est du football américain. Chaque semaine, on apprend de nouvelles révélations. Donc, je vois pas où il est en fait. Ministre des Finances. Il y a eu ses actions non déclarées. Ensuite, sa villa en France et maintenant son projet de loi C-27 qu'il a confectionné et qui fait bénéficier personnellement sa propre famille et sa compagnie. Donc la C-27, c'est une réforme des régimes de pension et son entreprise qu'il a gardé, le ministre, c'est une entreprise de régime de pension. Morneau Chepel. Je vous le marque dans le chat si vous voulez. Morneau Chepel. Monsieur le Président, je comprends bien pourquoi l'opposition veut parler au sujet de moi. C'est parce qu'il ne veut pas parler au sujet de notre économie. Il ne veut pas parler au sujet de notre stratégie pour le logement pour le Canada. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. On va expliquer aux Canadiens comment nous pouvons améliorer notre situation pour le logement pour le pays. C'est quelque chose de très important. On va avoir des grands changements très importants cet après-midi. Honorable député de Rochemont-Athabasca. Monsieur le Président, la vérité, c'est que 81% des familles canadiennes payent plus d'impôts depuis que ce gouvernement est en place. Alors, ma question... Donc là, ils sont toujours pas d'accord sur l'imposition
à fait légitime. À chaque fois, il y a toujours cette engueulade sur est-ce qu'ils montent ou baissent les taxes. Les conservateurs disent qu'il y a une augmentation d'impôts. Les libéraux au gouvernement disent que l'augmentation d'impôts elle est au bon endroit, qui permet de donner plus d'argent aux classes moyennes et aux plus pauvres, ce qui fait que la majorité des Canadiens profitent de plus d'argent et d'un pouvoir d'achat renforcé. On est un peu confus. La réalité, 9 familles sur 10 est dans une meilleure situation. Voilà. Et la raison est parce que nous avons introduit l'allocation. On sent que je suis un habitué des planches, des bancs. En moyenne, 2300 $. Alors la prochaine fois, je ne mettrai pas de débardeur sous une chemise qui n'est pas fond vert compatible. Plus jamais. Ça, je vous l'assure. Et je ne me déshabillerai pas. Je ne me déshabillerai pas pour eux. Ah, donc là, c'est Guy Caron, le chef du deuxième groupe d'opposition, qui est d'ailleurs pas chef d'opposition, qui est plutôt le leader parlementaire. Pendant que les libéraux aidaient Stephen Bronfman et d'autres amis associés donc là, c'est Paradise Papers. De payer des impôts, les Canadiens ne pouvaient pas parler à qui que ce soit à l'ARC pour obtenir de l'aide à payer leurs impôts. Pendant que le ministre des Finances profite de l'indulgence du premier ministre malgré le fait qu'il détenait des parts dans une entreprise qu'il réglementait, des centaines de milliers de fonctionnaires paient le prix pour l'incompétence du gouvernement dans le fiasco Phoenix. Les libéraux avaient l'habitude d'attendre au moins un mandat complet avant de démontrer leur culture du tout mais dû. Pourquoi sont-ils si pressés? Honorable ministre du Revenu national. Président, j'ai pris connaissance du rapport du vérificateur général. Donc là, c'est Madame Le Boutillier, qui ne parle pas anglais. Hein. Le service aux Canadiens est d'ailleurs au cœur de ma lettre de check nos risques. Dès notre premier budget, nous avons réinvesti 50 millions de dollars pour les centres d'appel de l'agence. Nous avons déjà commencé à embaucher des agents pour répondre à plus de Canadiens. Nous avons un plan d'action, Monsieur le Président, qui cible la modernisation de la plateforme téléphonique, l'amélioration de la formation. Alors, il faut savoir qu'au Canada, c'est d'ailleurs le cas aussi aux États-Unis, mais au Canada, il faut pour payer ses impôts, généralement les familles font appel à un comptable professionnel. Ils font pour payer leurs impôts, ils appellent un comptable qui gère les papiers pour eux. Et ils peuvent contacter l'administration, alors que ce soit les comptables ou la famille, hein, pour demander l'aide. Et apparemment, il y aura une surcharge avec les modifications. De l'autre côté, vous envoyez votre argent dans les îles Caïmans, pas de problème. Vous déposez un projet de loi qui va vous enrichir, va te faire un chèque. Vous voulez voir le premier ministre, c'est 1500$. Netflix, pas de taxes. Vous êtes un client. Alors 1500$ pour voir le Premier ministre, je pense que c'est une... Est-ce que les libéraux vont arrêter de travailler pour leurs amis millionnaires de Bay Street? Alors à 15 francs, enfin 15, je sais pas quoi là, ça va être référence au fait qu'il y a une statue en cire de Justin Trudeau qui vient d'être mise dans une espèce de musée de cire à Montréal hier ou aujourd'hui, je sais plus. Et donc c'est peut-être une manière de faire référence à ça. Et B Street, c'est le siège, c'est le Wall Street de Toronto, il me semble. Hein. À la population, contrairement à mon collègue. B Street, c'est à Toronto. L'honorable député de Rosemont. C'est ça, les libéraux vont continuer à signer des paradis fiscaux comme les îles Cook qui ont fait l'année passée. C'est drôle, hein? Quand le gouvernement veut que ça se fasse, ça roule. Une banque de privatisation des infrastructures, c'est parti. Légaliser le cannabis, on passe le bulldozer. Mais quand vient le temps d'aider leurs familles à payer le loyer, ben ça va attendre après les prochaines élections. Payer les employés de la fonction publique, on n'est pas capable, c'est trop compliqué. Alors ça, il parle de Phoenix, le logiciel qui bug. Ça, demeurer en ligne. Moi, j'aimerais lancer un appel au ministre des Finances. Quand est-ce qu'il va quitter sa tour d'ivoire puis se mettre à travailler pour le vrai monde? Alors, il est extrêmement piquant, hein, le député, là. Je l'ai dit, on est en accord avec toutes les recommandations du vérificateur général. Donc, il fait référence à l'allégation du cannabis qui aurait été faite, qui veut apparemment être au bulldozer, donc trop rapide. Canadiens en diminuant le financement des centres d'appel. Sous l'ancienne ministre Finlay, ils ont réduit le nombre d'agents. Alors Finlay, c'est... Oula, Damien, t'as perdu le contact avec ton clavier, je crois. Le choix de réinvestir, Monsieur le Président. Je continue de travailler pour que... Alors malheureusement, la statue de cire ne remplace pas Justin Trudeau, elle ne parle pas, on ne la voit pas. Mais comme des clients importants. Honorable député... Phyllis devait être les conservateurs. Ça me semble vaguement familier. Quand les conservateurs gouvernent, c'est à faute des libéraux. Quand les libéraux gouvernent, c'est à faute des conservateurs. Donc là, voilà. Les libéraux devraient pouvoir comprendre, c'est que leur propre... Il faut savoir que libéraux versus conservateurs est une très très vieille
dans l'histoire du Canada et d'ailleurs de l'Angleterre à la base, c'était les conflits principaux, libéraux versus conservateurs. C'était d'ailleurs les monarchistes absolutistes versus En prime, les plus républicains. ne voit pas ce qu'il y a de répréhensible là-dedans. En plus, Et ensuite, en Angleterre, ça a été remplacé par le conservateur versus Labour, donc la gauche, tandis que la gauche ici, quand on voit apparaître, donc les NDP n'a pas pris la place des libéraux. Monsieur le Président, les deux partis de l'opposition continuent de se concentrer sur moi et on comprend pourquoi. Ah d'accord, Damien. Toi aussi tu cries, faut commencer par Monsieur le Président, virgule. Et là tu caps lock. C'est pourquoi ils s'attardent là. C'est le nouveau parti démocratique. Dans le budget de 2017, on a investi 11 millions de dollars sur une stratégie nationale en logement. Aujourd'hui, nous dévoilons... le gros gag, c'est le parti de gauche principal, orange, en couleur orange. Pour les familles canadiennes, c'est une journée importante pour le logement. C'est l'équivalent du Labour, si vous voulez, mais au Canada. Alors, la partie importante des promesses... Mais il a pris moins de place politiquement que le Labour en Angleterre. Les respecte, et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Le Premier ministre... Par contre, les libéraux ont gardé leur place, ils ne sont pas effondrés comme c'est le cas en Angleterre où c'est devenu un petit parti centriste des Lib Dem, comme on dit. À titre de ministre, vous devez vous assurer que vous connaissez bien la loi. Ils ont gardé libéraux versus conservateurs comme à l'époque. La loi. Pourtant, le ministre depuis le 19e siècle. Conformé à la loi. Comme on a découvert qu'il ne s'était pas conformé, que va faire le Premier ministre pour veiller à ce que cette directive soit appliquée? Merci Damien. Tu respectes la charte. Monsieur le Président, encore une fois, l'opposition dans ce cas-ci se concentre sur les attaques personnelles. Il ne se concentre pas sur ce qu'il n'a pas fait en logement pendant la dernière décennie. Aujourd'hui, nous allons annoncer comment nous allons aider 500 000 Canadiens à avoir plus d'argent dans leur poche pour le logement. Donc voilà, il est en train d'expliquer, il fait un petit peu ce qu'a dit Guy Caron juste avant, en mode c'est la faute des conservateurs au sens où eux ils l'ont pas fait, nous on va le faire. Regardez ce qu'on va faire. Et là il déballe tout. Qui n'a pas été joué en 50 ans. Il vide son sac. Cela va faire une différence énorme. Enfin précisément il le vide pas parce qu'il parle pas de ses affaires, mais il parle uniquement du programme et des projets. Monsieur le Président, le problème est le suivant. Toutes les fois qu'il entend qu'il ne s'est pas conformé à la loi, il présume que c'est une attaque personnelle, mais ce n'est pas le cas. On lui demande simplement de rendre des comptes pour ses actions. Ensuite, dans la lettre, on dit... Alors Lisa Ariat, qui parle là actuellement, c'est l'ancienne ministre du Travail et des Ressources naturelles dans le gouvernement précédent, le gouvernement des conservateurs. Et elle est... On peut faire confiance au ministre lorsqu'on le sait qu'il député de... respecter cette règle. Hop. Je ne sais plus. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, j'ai suivi toutes les règles. De Milton, Ontario. Pardon, de Milton, Ontario. Et oui, et c'est donc la ministre des Finances du cabinet, du Shadow Cabinet, vous savez, le cabinet, enfin l'équivalent de l'opposition d'un gouvernement. Les partis de l'opposition forment un gouvernement à l'intérieur de leur groupe parlementaire pour proposer des choses. Si nous on était pouvoir, voilà ce qu'on aurait fait. Et donc elle, c'est ce qu'on appelle la critique des finances. Donc c'est la spécialiste des questions financières pour le parti conservateur. Ressources naturelles, est-ce que c'est pêche agriculture? Alors c'est l'agriculture, oui, mais c'est plus les mines notamment. Et donc le pétrole, le charbon, et bonsoir oui fou d'ailleurs. Le charbon, le pétrole qui est très important dans les ressources naturelles ce que nous faisons au Canada. Et nous allons continuer alors qu'il continue de se concentrer sur les attaques personnelles. Le député de Louis Saint-Laurent. En effet, c'est historique. Jamais dans l'histoire du Canada, le ministre des Finances et le premier ministre Monsieur Deltel enquêtent simultanément par le commissaire à l'éthique. Ça, c'est écrire l'histoire avec les libéraux. Monsieur le Président, le problème avec le ministre des Finances, c'est qu'il joue à cache-cache avec les Canadiens. Il a déposé le projet de loi C-27 qui a profité énormément à sa compagnie familiale, mais il dit j'ai collaboré avec le commissaire à l'éthique. Je serais bien après l'avoir déposé. C'est inacceptable. Pourquoi le ministre des Finances joue à la cache-cache avec les Canadiens? L'honorable ministre. Il fait référence donc au scandale qu'il y a eu avec Bill Morneau. C'est parce qu'il veut pas parler. Et là il recommence typiquement là, oh là, le copier-coller. C'est un peu le CTRL-C, CTRL-V, mais en direct.
c'est notre stratégie pour le logement. C'est très important pour les Canadiens. En plus, il y a un Français qui est 500 000 Canadiens très marqué avec un fort accent anglais, logement. Ça, c'est très ce qui doit fortement irriter M. Deltel, situation des gens qui n'ont pas quelque qui est l'un des grands conservateurs québécois. C'est une journée très importante pour les Canadiens, monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, qu'on va parler du ministre des Finances. C'est le même ministre qui avait dit qu'il allait mettre ses avoirs dans une fiducie. Je sais pas où il faut, ça dépend. Il la met dans le sac, il l'a fait. Il faut savoir que c'est très, c'est moins technique. Direct avec son entreprise familiale. Au Canada, c'est moins technique, de 1. Et de 2, c'est uniquement pour l'opposition, les questions au Canada. Donc ce qui fait que c'est les gens qui sont pas contents généralement, c'est l'opposition. Donc il y a moins de questions technocratiques de la majorité à son gouvernement. Ah non, mais Xan, il parle très bien français, hein. Il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il a un fort accent avec une élocution particulière. Le travail important pour les Canadiens. Mais on sent qu'il fait l'effort de parler dans la langue de la personne qui l'interroge. C'est très important de continuer d'améliorer notre économie. Nous sommes dans une très bonne situation. Après 2 ans, nous avons un niveau de croissance économique beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Mais oui, on peut être sérieux, hein, il est sérieux. On a 500 000 emplois en plus. C'est très important, avec un niveau de chômage le plus bas dans une décennie. Donc, l'économie est en croissance, Monsieur le Président. Nous allons continuer notre travail. La leader de l'opposition à la Chambre. Monsieur le Président, nous savons que le ministre des Finances a déjà été reconnu coupable d'avoir contrevenu à la loi sur les conflits d'intérêts. Ça, c'est clair. Toutefois, ce qui n'est pas clair, et en fait, ce qui est clair comme de l'eau de roche, c'est à combien d'autres conflits d'intérêts il est mêlé. Le ministre des Finances a un choix à faire. Non, ça ne va pas l'énerver. Ce qui l'énerve, c'est qu'il répond pas, en fait, tout simplement. Où il peut... Mais non, son accent anglais ne va pas l'énerver. Au contraire, il répond en français. Numéro depuis 2 ans. Que tente-t-il de cacher? Et oui... Alors, il faut savoir qu'effectivement, ils en profitent... La ministre du budget, il en profite d'étaler son bilan parce qu'au final, le bilan économique n'est pas mauvais. Pardon. La situation économique du Canada est correcte. Nous, on se concentre sur ce qu'on fait pour les Canadiens. C'est ce qui est important. Copier, aujourd'hui, c'est coller. Une journée importante. Nous parlons du budget de 2017 et des investissements d'11,2 milliards de dollars en logement. Cela va faire une différence pour les... Le but là actuellement est de rénover. Je crois que le projet qui est passé, c'est 400 000 unités de logement à créer ou à rénover pour réduire le sans-abrisme de 50% au pays. Canaliser un problème de logement qui pourrait être... Alors les problèmes de logement au Canada ne sont incomparables à ce qu'il y a en Europe où la densité de population est bien moindre et le logement est beaucoup moins cher. Respecter une norme plus élevée. Et il faut mais néanmoins, il y a des problèmes notamment dans les métropoles où ça commence à avoir des problèmes notamment au ministre des Finances, c'est lui qui notamment Toronto et Montréal, mais surtout Toronto. C'est impressionnant, mais il faut savoir, par exemple, j'ai vu ça, donc il y a eu l'élection de la nouvelle mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, et le projet de Valérie Plante est arrivé à 1500 logements sociaux par an. Et il faut savoir qu'à Paris, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, s'est félicitée d'avoir dépassé les 10 000 logements sociaux par an. Donc vous voyez, on est quasiment à un rapport de 1 à 10. Alors que la population de Montréal est de 1 800 000, l'agglomération de 4 millions d'habitants, donc on est sur des proportions à peu près en nombre d'habitants qui est similaire, mais disons que les questions de logement ne sont pas aussi critiques à Montréal, et à Montréal c'est très très grand la surface par rapport à Paris où il y a la densité qui est incomparable. Donc voilà. Mais le logement commence à apparaître comme une question importante. Seront respectés et feront une différence pour les Canadiens. Alors, Bouka, tu poses la question, j'ai pas suivi le problème avec Morneau, on peut se poser la question du conflit d'intérêts pour les personnes ayant... Des objectifs importants pour lesquels nous rendons des comptes. La députée de Saint-Denis... Alors effectivement, il faut savoir que lui et sa famille... prenaient l'engagement de mettre en œuvre une stratégie de lutte contre la pauvreté. Le rapport donc, je vais répondre après la question. Du budget démontre que le gouvernement en matière de lutte à la pauvreté rate la cible. Non seulement il n'a pas encore mené d'analyse à savoir si les mesures existantes fonctionnent, et comment elles fonctionnent, mais en plus, plusieurs mesures sont mal ciblées. Si ce gouvernement a tant à cœur la lutte contre la pauvreté, qu'attend-il pour mettre en place une réelle stratégie concertée de lutte à la pauvreté? Donc voilà, question sur la pauvreté. Président, c'est une question très importante. En sachant qu'il faut savoir que la pauvreté est l'un des sujets les plus importants, c'est un des sujets numéro 1 des néo-démocrates.
évidemment. Avec le supplément de revenus Pour répondre, en fait, il avait une entreprise familiale, Morneau Chepel, nous avons introduit qu'il a gardé en devenant ministre des budgets. cette année, on va avoir 300 000 Qu'il a gardé en devenant ministre des budgets. en pauvreté. Et aujourd'hui, Et stratégie pour le logement, il a un poste de ministre qui correspond précisément aux actions de son entreprise, c'est-à-dire les régimes de retraite et les services aux entreprises. stratégie pour améliorer la situation. Ce qui fait que Les libéraux, l'entreprise a gagné beaucoup d'argent aux provinces sur pendant qu'il était les 2 premières années où il est ministre. du cannabis et En plus de ça, il a acheté une villa en France. porte à croire qu'il En plus de ça, Justin Trudeau a été un problème avec le fait qu'il a été avec un avion privé, enfin un avion, au contraire, un avion de l'État canadien, avec l'argent public canadien. Il a été sur une île d'un de ses amis familiaux, Lagacan, qui est un milliardaire. local. Et en plus, un grand argentier du Parti libéral a construit et fait un prêt à une entreprise dans les Caïmans qui appartient à un sénateur libéral pour qu'il fasse des investissements. Donc voilà, disons que cette nébuleuse un peu qui donne un côté. D'ailleurs, hier, je crois, hier ou avant-hier, il y a eu un article sur le Courrier International, donc c'est cette grande presse francophone. Hein. Le Courrier International, vous savez, c'est ces articles. C'est des articles du monde entier qui sont traduits en français, donc il y a des intervenants suisses, français, canadiens, etc. Et donc il y a Justin Trudeau, ce Premier ministre des riches. Bon, en fait, donc c'était un journaliste ou une journaliste, j'ai pas regardé, plutôt à gauche, qui fait une critique et qui met un petit angle Premier ministre des riches, qui peut rappeler peut-être président des riches qu'on voit en France sur les débats sur Macron. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, hein. Mais ça va être intéressant à mettre en parallèle. Et ça, je vous laisse fouiner, je vous laisse fouiller. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour poser des questions. Société offshore pendant 2 ans. Donc la société offshore, c'est celle... Il dit qu'il a toujours travaillé avec la commissaire à l'éthique. La société offshore, c'est celle qui a été fabriquée par l'entreprise Claridge, qui appartient au grand argentier, au collecteur des fonds du Parti libéral, monsieur Bronfman. Et cette entreprise a été mise aux îles Caïmans au profit, c'est un trust donc qui appartient au profit d'une autre personne qui est Léon Colbert, ou Léo Colbert, sénateur libéral nommé à vie par le père du Premier ministre actuel, Pierre-Éliott Trudeau. Paix, comme on dit. J'ai respecté les règles dès le premier jour. Alors il faut savoir, oui, ça arrive que les Québécois, avec leur accent, roulent les R. Ça dépend des intonations, plus ou moins il y a plusieurs accents québécois. Et rouler les R, c'est plus rural. On roule plus les R à Montréal, par exemple. On roule pas les R, c'est vraiment ça, c'est en campagne. Plus. Comme je le disais, Monsieur le Président, nous avons pu nous concentrer sur ce qui compte pour les Canadiens. Cela aide les Canadiens. Nous aidons les familles canadiennes. Elles ont plus d'argent dans leur poche grâce à l'allocation canadienne aux enfants. Les aînés aussi ont vu une amélioration de leurs prestations. Cela mène à une meilleure économie, une économie qui aide tous les combattants et tous les Canadiens. Le député de Barry-Nisfield. C'est intéressant quand même ce comparatif. Après, j'irai pas jusqu'à là, je ne connais pas suffisamment, mais c'est quelque chose, peut-être un petit débat qu'on pourrait avoir. Ou... Ça, c'est sur le Discord. Hein. Vous trouverez les liens en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes sur Facebook et sur YouTube, pardon, sur YouTube et Twitch. Regardez en dessous, vous avez les liens. Des actions de Morneau Chepel. Oui, les sénateurs sont nommés à vie. Lui et sa famille ont-ils profité ou jusqu'une date de retraite, je crois. Il y a une date de retraite, peut-être. Son élection. Les actions de Morneau Chepel. Alors là, il parle des actions de l'entreprise Morneau Chepel qui ont augmenté depuis qu'il a été élu. Il faut savoir que Bill Morneau, c'est la première fois de sa vie qu'il est député. Et c'est la première fois de sa vie, dès qu'il est député, c'est directement fait nommer ministre. Il faut savoir que tous les membres du gouvernement sont des députés. Le ministre des Finances. Et à la base, c'est un chef d'entreprise, Morneau Chepel, spécialisé dans des entreprises et l'économie. Mais ça reste un chef d'entreprise. Nous travaillons ici de ce côté-ci de la Chambre pour améliorer la situation des Canadiens. Monsieur le Président, les choses vont bien. Les Canadiens vont bien. L'économie s'est améliorée. Il y a encore du travail à faire aujourd'hui. Nous allons parler de ce que nous allons faire en matière de logement. Nous allons aider 500 000 familles à avoir plus d'argent dans leur poche. Nous allons veiller à réduire le sans-abrisme de 50 %.
Le sans-abrisme. Alors, sans-abrisme, en français, on l'utilise pas du tout. Hein. En français de France. Le sans-abrisme, c'est les personnes, comme on dirait, ZF, les personnes sans logement. Le mal-logement, on dirait, ou le non-logement, on dirait plus en français de France. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Car, comme d'ailleurs, vous pouvez le constater, il n'y a pas qu'une seule langue française. Les Canadiens ne Clin savent d'œil. pas qu'ils cachent d'autres. Ah, il y a Dorian qui nous a rejoint. Bonsoir Dorian. Le soleil est le meilleur désinfectant. Le ministre des Finances va-t-il ouvrir ses livres et dire aux Canadiens ce qu'il cache d'autre? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, je répète, mes actifs ont été divulgués à 100%. Ce que je peux dire, c'est que l'opposition se concentre sur les attaques personnelles. Pendant la dernière décennie, ils n'ont rien fait en matière de logement. Aujourd'hui, nous allons vous dire à quel point nous allons faire une grande différence en logement. Nous allons investir 11,2 milliards de dollars et ça va faire une différence à long terme pour les Canadiens. 500 000 personnes auront plus d'argent pour payer leur logement ou auront la clé d'une maison. Nous allons réduire le sans-abrisme de 50%. Nous faisons le Donc là, il déballe un peu son projet. Alors, je vais pas le commenter parce que là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails. J'ai pas les projets de loi sous les yeux, mais en gros, il déballe son projet de loi sur le logement. J'étais en train de lire les conditions pour devenir sénateur, c'est un peu compliqué. Le ministre mais vous savez que le Sénat n'a pas la même importance qu'il aurait en France. Hein. Qu'il aurait par rapport en France, n'importe quoi, mais par rapport aux autres, à la chambre basse, comme on dit. Le Parlement, c'est pas comme en Italie, où le Sénat et la chambre des députés, la Camera dei Deputi, je crois, bref, que la chambre des députés et le Sénat ont la même force, ce qu'on appelle du bicaméralisme symétrique. C'est-à-dire que les deux chambres ont le même pouvoir. Ici, c'est asymétrique. Mais c'est asymétrique par tradition. En France, c'est asymétrique par la loi. En fait, la loi est faite de telle manière que le Sénat a dans ses fonctions moins de puissance que a pas le dernier mot par rapport à l'Assemblée nationale. Au Canada, c'est le cas, mais c'est pas marqué dans la loi, ça s'est créé par la coutume. Le Sénat ne s'impose quasiment jamais. Je crois qu'il y a eu un cas où il s'est imposé. Pour les familles canadiennes, elles ont davantage d'argent dans leur... Alors effectivement, comme tu le dis, Phyton, les sénateurs, le Sénat est majoritairement composé de conservateurs parce qu'ils sont plus souvent au pouvoir que les libéraux. Et il y a des réformes en cours du Sénat. Justin Trudeau s'est fait dire notamment sur des réformes du Sénat pour casser le partisme du Sénat, pour qu'il n'y ait plus de partis politiques au Sénat. Que ce soit uniquement comme une espèce de chambre d'experts. Qu'elle doit faire de l'ARC une agence axée sur la clientèle et on est loin de... ARC, c'est l'agence des revenus Canada, donc c'est là les impôts. Du gouvernement, la ministre classe son objectif de mandat dans la section engagement permanent. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? On s'en fout. En fait, elle devrait créer une nouvelle catégorie. Une catégorie qui dit on a mis un terme à cet engagement et on a un échec lamentable. Alors après 2 ans, quelle note la ministre se donne sur son mandat? Est-ce qu'elle se donne un E ou un F? Donc est-ce qu'elle se met un A ou un F? Nous avons déjà un plan d'action. Donc est-ce qu'elle se met 0 ou 20 sur 20? Que l'agence offre aux Canadiens. Dès 2018-2019, une nouvelle plateforme téléphonique va nous permettre de répondre à plus d'appels, de donner une estimation du temps d'attente. La réponse est non. Ce plan prévoit aussi l'amélioration de la formation des agents des centres d'appel par la création d'une équipe nationale de contrôle de la qualité. De plus, l'agent mettra à jour ses normes de service pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Ce sont toutes des actions... Non, il n'y a pas de mouvement indépendantiste hors du Canada, hors du Québec, pardon, même s'il y a peut-être des petits mouvements indépendantistes pour les Français des autres provinces que du Québec. Mais c'est généralement des gens qui militent pour un Canada français. Le revenu est hallucinante. Tout d'abord, elle a rejeté les rabais pour employés. Donc, comme vous pouvez le constater, les néo-démocrates se concentrent beaucoup sur la pauvreté, les loyers et les taxes. Que non seulement le ministère rejette les appels, mais de ceux qui parviennent à parler à quelqu'un, 30% des gens obtiennent des renseignements. De mauvaise wrong information, j'ai entendu. Sa crédibilité. Peut-elle promettre que les contribuables qui suivent à la lettre les conseils qui leur sont donnés refusera de leur imposer des sanctions? Les recommandations du vérificateur général, Monsieur le Président. Alors, le vérificateur général, c'est un fonctionnaire indépendant qui vérifie. C'est un peu l'équivalent de la Cour des comptes, si vous voulez.
en équivalent français. Donc c'est quelqu'un qui va vérifier que tout ce qui est d'ordre économique dans les travaux parlementaires et gouvernementaux ne sont pas farfelus. Ils ont réduit les... Et ils font des évaluations en permanence des différents ministères et des différentes agences. Alors que là, il est en train de rappeler alors la ministre, c'est la base. Hein. Donc on rappelle toujours, on ne s'adresse pas à une personne, on s'adresse au président. Honorable député du Yukon. Ah, il s'est trompé dans les assignations de personnes. C'est la confusion. Excusez-moi, apparemment c'est une autre personne. Alors le ministre du Revenu national a quelques secondes de plus, excusez-moi. Monsieur le Président, ah, la petite blague. ministre Finlay, ils ont réduit le nombre d'agents. Donc c'est la faute des conservateurs, comme dirait Guy Caron. Ils ont même réduit les nombres de services, Monsieur le Président. Donc les conservateurs ont tout baissé, donc nous on éponge les dégâts et c'est pour ça que c'est un peu la merde, en gros. Monsieur le Président, avec l'ouverture de l'autoroute Inuvik-Tuktoyaktuk... Donc là c'est l'une des seules questions, il doit y en avoir 2 ou 3 maximum. ...du Nord n'a jamais été aussi prometteur. Signifie la croissance donc de la majorité à son parlement, à son gouvernement, pardon. Salut Buzzy éléphant. L'énergie propre alimente cette croissance dans les secteurs de l'énergie, minier et forestier. D'ailleurs Buzzy éléphant, si on était au Canada, tu serais déjà traduit en direct. Ça là, bonsoir éléphant occupé. Le ministre peut-il informer la Chambre de l'importance du programme de croissance propre pour promouvoir... Donc là, il demande, voilà, approfondissez s'il vous plaît une explication sur tel projet. Monsieur le Président, je tiens à remercier le député du Yukon de sa question et de son optimisme. Donc le Yukon, précisément, du développement durable. C'est un territoire, donc c'est pas une province. Le programme de croissance propre du Canada. C'est donc pas de pouvoir. Le pouvoir qu'elle a, elle a été déléguée par le pouvoir central. Donc c'est pas une province vraiment autonome. Et c'est très peu peuplé. Il y en a 3, c'est les 3 provinces du haut, donc Yukon, territoire du nord, ouest et le Nunavut, principalement peuplé notamment de Premières Nations. Et comme Jim Carr, donc le ministre du revenu n'importe quoi, des ressources naturelles, très généralement dans les territoires, la seule chose qu'ils ont, c'est leur territoire, donc c'est la pêche et les mines, principalement. Empêcher les djihadistes de revenir au Canada. La sécurité des Canadiens est pour nous la priorité numéro 1. Hier, le ministre a refusé de nous donner de l'information sur ces traîtres parce qu'il disait ne pas vouloir dévoiler des détails opérationnels. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'une question générale peut compromettre les opérations? Question facile. Est-ce que ces meurtriers sont surveillés 24 heures sur 24, oui ou non? Donc là c'est Gouldal, le ministre Je suis ravi d'avoir l'opinion de l'honorable député, mais je suis encore de la sécurité publique. D'avoir l'opinion du SCRS, de la GRC et de la SFC. Oula, alors attendez. Parmi les meilleures agences en matière de sécurité nationale. Ces renseignements sont très respectés, y compris dans la... Alors la SRS... Ah non, ça peut pas être ça. Ils sont chargés d'identifier... Ça dépend de la NASA, c'est pas possible. ...terroristes de toutes sortes... Alors la GRC, c'est la gendarmerie nationale, la gendarmerie royale, pardon, du Canada. Si ce n'est mieux que quelques autres agents... Mais les autres, c'est passé trop vite, je suis trop fatigué. Monsieur le Président, je suis content que le ministre parle de rapport du SCRS. J'ai un rapport qui mentionne, le dernier paragraphe mentionne que ces gens-là reviennent dans les pays comme le Canada et attendent les ordres pour faire des actes terroristes. Là, maintenant, nous, ce qu'on fait, on prend des mesures pour s'occuper d'eux comme si c'était des petits-enfants. Non, ça c'est rare, ça. Le terrorisme au Canada, contrairement à d'autres pays européens, c'est extrêmement rare comme question. Hein. Est-ce que ces gens-là sont surveillés 24 heures sur 24 avant qu'il arrive quelque chose qui soit trop tard? Donc qu'est-ce qu'on fait des terroristes qui reviennent? Alors faut savoir, ils sont beaucoup moins nombreux. Daesh a une influence beaucoup plus faible, notamment en Amérique du Nord. Mais il y a quand même des adorateurs de l'État islamique. Hein. 60 voyageurs terroristes sont revenus au Canada. Voilà, 60. Les proportions, par exemple, c'est 3 fois moins que la Belgique. Vous voyez, enfin c'est... Je connais pas les chiffres, mais vous voyez ce que je veux dire. Condamnés ou accusés. Par rapport à l'Europe, c'était pas du tout les mêmes proportions. Le gouvernement conservateur précédent a comprimé les programmes à hauteur de 1 milliard de dollars pour la sécurité nationale. Le dernier attentat en Canada, c'était à Edmonton, au 1er octobre 2017. Il y avait un Somalien qui apparemment a agressé à l'arme blanche des piétons. Voilà. Un petit peu d'ordre serait apprécié. Je ne sais pas, Dwight Lowell, je n'appuierai pas... Des terroristes radicalisés de l'État islamique reviennent au pays. Par contre, je suis agacé, j'ai perdu les sigles. La capacité de les surveiller et d'évaluer le risque qu'ils représentent pour la sécurité nationale et la sécurité publique.
Bon nombre de Canadiens se demandent pourquoi le gouvernement ne suit pas l'exemple de nos alliés et ne refuse-t-il pas leur entrée au pays, tout du moins, plutôt que de leur dérouler le tapis rouge. Le Canada... Alors, Jay, pour ta question, c'est super intéressant sur les territoires du Nord. Alors, je sais que la spécialité de Alexandre, notre streamer politique international, est spécialisé en droit maritime, donc peut-être qu'il y connaîtrait mieux. Mais effectivement, les zones arctiques sont en conflit. Connotations et les insinuations. Parce qu'il y aurait du pétrole, plus avec la fonte des glaces, ça fait des voies navigables supplémentaires qui raccourcissent que passer par le sud. Donc il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on va faire passer plus de bateaux? Est-ce qu'on va prendre du pétrole? Et il faut savoir que c'est sur le territoire des territoires. Et les territoires, ils dépendent directement du gouvernement central, même s'ils ont une délégation de gouvernement. Ce qui fait qu'il pourrait... J'ai pas écouté la réponse malheureusement, il y a un applaudissement, donc il a dû renvoyer une bonne grosse punchline. Ce qui fait que je ne sais pas, mais je pense que les Amérindiens et les Premières Nations, les Inuits, sont plutôt contre les exploitations trop intenses de leur territoire. Et on va vers une délégation des pouvoirs qui irait vers les Premières Nations qui pourrait, elle, l'autoriser ou non. Monsieur le ministre de la Sécurité publique a éliminé les pouvoirs de ces agences de sécurité publique. T'as tout loupé, grand froid, tout. Pour lutter contre l'État islamique aux côtés des forces armées canadiennes, l'autre... punition. Un groupe terroriste sanguinaire. Les deux reviennent au Canada, le soldat canadien a été blessé au service du pays et se voit retirer ses prestations par les libéraux. Le terroriste de l'État islamique, quant à lui, revient aussi au Canada, mais se voit offrir par les libéraux une formation d'aide à la réintégration financée par le contribuable. Pourquoi le Premier ministre supprime-t-il les prestations de nos soldats blessés tout en finançant des services d'aide pour les terroristes de l'État islamique? Alors là, c'est méchant, hein. Honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, les seules coupes qui ont eu lieu dans les... Alors là, le ministre de la Défense. Par le gouvernement. Alors, il a été moqué il y a à peu près un an parce qu'il a fait croire qu'il était un vétéran d'une guerre. En fait, il n'avait pas été. L'examen de la politique de... Il avait failli démissionner. A augmenté les prestations et la rémunération des membres des forces armées canadiennes et tout membre du personnel qui sera déployé dans une mission internationale recevra un salaire libre d'impôts. Oh, ça gronde en face, vous avez entendu? Donc en fait il faut savoir, comme aux États-Unis, les vétérans, donc les anciens de la guerre, ont de gros avantages fiscaux et ce qu'on appelle les vétérans des affaires, hein, les anciens combattants, c'est un poste assez important et assez honorifique dans les pays nord-américains. Honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Donc le fait d'avoir attaqué sur les... Sur l'enquête sur les femmes autochtones portées disparues ou assassinées. Le fait d'avoir attaqué sur les vétérans, c'était une attaque méchante dans le discours politique, notamment de la droite, mais en général. Donc là, à part des femmes enlevées, il y a eu, pendant plusieurs années, des décennies, il y a eu plein de femmes autochtones qui ont été enlevées et violées, etc. Et ça fait partie des points de tension avec les pensions autochtones, etc. entre le gouvernement central, les exactions et les crimes potentiels contre l'humanité qui ont été faits sur les Premières Nations. C'est pour ça que les Premières Nations, maintenant, on essaie de les chuter pour essayer de compenser un peu. Donc, Carol Bennett, qui est la nouvelle ministre des relations entre la couronne et les indigènes. Nous avons entendu et à une autre ministre qui est Madame Jen Philpott, ancienne ministre de la Santé, qui elle s'occupe des services indigènes. Il y a eu en fait la poste de ministre des autochtones a été divisée en deux. Voilà, je fais des gestes un peu pour me réveiller. Le gouvernement demeure déterminé à s'assurer que les familles obtiendront les réponses qu'elles méritent et qu'elles attendent depuis longtemps. Honorable député de Windsor-Tecumseh. Alors oui, le Canada et je crois que le Canada fait partie de la coalition internationale contre Daesh. Hein. Toujours admissible à leur crédit d'impôt pour après, c'est quand même quelque chose qui est très très loin en termes de distance. Donc il y a une moins grande importance des questions de terrorisme quand même au Canada. Les gens atteints d'autisme, de troubles bipolaires, de schizophrénie et les gens atteints de troubles du développement inadmissibles au crédit d'impôt pour invalidité. Alors vous vous rappelez, apparemment il y aurait des règles qui ont été changées pour les invalides. On avait vu la dernière fois, c'était avec Alexandre en régie, mais il y avait des règles. De trouver des excuses. Si les gens, je crois qu'ils ne travaillent pas plus de 20 heures par semaine, quelque chose comme ça, ils avaient le droit à un crédit d'impôt, donc de l'argent qui sont retirés de leurs impôts. Crédit d'impôt pour les personnes handicapées.
et pour les personnes diabétiques. Pendant 10 ans, l'ancien gouvernement conservateur... Donc voilà, c'est la faute des conservateurs. ...scientifique. L'an dernier, notre gouvernement... Ça, c'est une rhétorique qu'on retrouve dans tous les parlements mondiaux, hein. C'est la démocratie. Dans le discours, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est une technique. Pour plus de 500 000 jeunes Canadiens de moins de 25 ans. Nous rendons ce crédit plus accessible, Monsieur le Président. Nous avons simplifié les formulaires, nous permettons à des super infirmières, super infirmiers de remplir les formulaires s'ils n'ont pas de médecin. Honorable député de Calgary Rocky Ridge. Monsieur le Président. D'ailleurs, en parlant de super infirmières, j'ai lu ça qu'en Angleterre, et que ça se répandait de plus en plus en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, il y avait des infirmières qui commençaient à devenir des médecins. En fait, au sens où ils confiaient aux infirmières de la petite chirurgie, des choses comme ça, à la place des médecins qui vont se concentrer sur des opérations longues. Donc, elles s'occupent de faire des petites cataractes, des petites, les amygdales, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'on retire quand on a mal au ventre, là, je sais plus. Bref, vous avez les petites opérations pas très importantes. Que l'agence offre aux Canadiens. Merci, l'appendicite, etc. Bref, les petites chirurgies, etc. s'en occupent et ça s'appelle du infirmière praticienne, je crois que ça s'appelle. Tandis que le nombre d'appels augmente. Non, les opérations du cœur, non. Là, par contre, non. Mais en gros, c'est une espèce de super infirmière. Donc ça m'a fait penser à ça. Et ça permet de faire des réductions, d'éviter d'avoir trop de médecins, payer trop de médecins, compenser la faible attractivité potentielle des médecins, et de fluidifier les flux et les réductions de l'invalidicite. Merci Xan. Monsieur le Président, le ministre des Finances augmente de façon injuste le fardeau fiscal des entrepreneurs canadiens. Maxime Bernier, il faut savoir que Maxime Bernier est le candidat malheureux à la tête du Parti conservateur contre Andrew Scheer. Général, que plus de 29 millions d'entrepreneurs canadiens n'ont pas eu de réponse. C'est près de la moitié des gens qui appellent le ministre, Monsieur le Président. Ma question, elle est simple pour le ministre des Finances. Quand va-t-il prendre le téléphone et répondre aux appels des entrepreneurs préoccupés? Vous voyez, les entrepreneurs occupés versus les gens qui n'arrivent pas à payer leurs impôts. Selon les partis politiques, on voit un peu les priorités qui permettent de voir à qui ils essaient de toucher, à qui ils essayent de... dans les services, à qui ils parlent. couper dans l'évaluation de la qualité des services. Et il se base donc sur le vérificateur général, qui est un analyseur de politique publique indépendant. Qui était la ministre Finlay. Plutôt que de couper, nous, on a fait le choix de réinvestir 50 millions de dollars pour les 4 prochaines années. On prend des actions concrètes, Monsieur le Président, pour que les Canadiens aient le service qu'ils sont en droit d'attendre. Honorable député de Durham. En juillet, Monsieur le Président, nos amis américains ont publié un document détaillé sur leurs priorités pour l'ALENA, notamment... Alors l'ALENA, c'est cette zone de libre-échange Mexique, US, Ils ont mis Canada. à jour ce document il y a quelques jours. En août, le Canada n'a pas refusé diffuser de plans détaillés, mais la ministre a livré un discours bien détaillé sur la guerre de 1818. Aujourd'hui, la Banque Scotia prévoit l'échec des négociations de l'ALENA. Quand la ministre va-t-elle cesser d'aller dîner à droite et à gauche en nous livrant des platitudes et va-t-elle commencer à défendre les 2 millions d'euros? La Banque Scotia, qui est la banque de Nouvelle-Écosse, est une banque canadienne extrêmement riche, d'une capitalisation de 75 milliards. Président, laissez-moi assurer... Et en fait, elle a beau avoir été fondée à Halifax en Nouvelle-Écosse, nous battons bec et ongles. elle est à Toronto. Et apparemment, il y aurait un problème de droit financier sur l'ALENA. Et donc là, on voit Chrystia Freeland. Alors Chrystia Freeland, c'est super bien. C'est en fait, c'est l'ancienne ministre du Commerce. Et c'est elle qui a préparé le CETA. C'est à l'époque, elle était une commerce international et elle était venue au Parlement européen pour le CETA, donc le traité de libre-échange Canada, Union européenne. Et c'est pas, je vous rappelle, elle avait pleuré en fait en direct à des journalistes parce que elle n'avait pas pu, à cause de la Wallonie, ils n'avaient pas pu signer, donc elle était un peu déçue. Fait des investissements sans précédent. Voilà. Et donc malheureusement, j'ai pas pu écouter ce qu'elle en a dit. Alors là, le CETA côté canadien, c'est terminé depuis extrêmement longtemps, depuis octobre 2016. Investir dans nos collectivités était... D'ailleurs pour ça qu'elle était rentrée en pleurant, parce qu'elle, de son côté, elles avaient fait tout ce qu'ils avaient à faire. En même temps, c'est plus facile, un pays versus 27 pays. Évidemment, enfin 28 pays, évidemment, les négociations sont plus ou moins longues. Mais côté canadien, c'est terminé. Donc là, c'est ratification en France. En France et dans les autres pays européens.
À l'ordre. dans les parlements régionaux, enfin les parlements nationaux, pardon. Président, je remercie la députée d'Hamilton West. Jolie cravate. On note pour le monsieur un peu marbré, un petit côté un peu, oui j'aime beaucoup. On est dans du minéral. Économique à long terme et bâtir des collectivités durables. Nous avons décidé de nommer des Canadiens de renom au sein de l'équipe de gestion de la Banque d'infrastructure. Alors, la banque d'infrastructure, c'est un... Bâtir davantage d'infrastructures. En fait, comment vous dire, c'est une agence qui est posée sur un gros magot de l'argent fédéral et elle investit dans des projets des gouvernements provinciaux. On demande au gouvernement de faire preuve de leadership pour... Et ils essaient d'axer ça sur l'écologie. La crise humanitaire du monde à l'heure actuelle. 600 000 réfugiés Rohingyas ont... Je ne sais pas, grand froid. Ramène-les. Rends les viewers. Nettoyage ethnique. Mais on est entre nous ce soir, je ne sais pas. Du Myanmar, comme des opérations de nettoyage ethnique. La ministre des Affaires étrangères a dit que la situation avait tout l'air d'un nettoyage ethnique. À la lumière de ce consensus... Donc le Myanmar, c'est la Birmanie. Hein. Pour s'assurer que le gouvernement du Myanmar soit tenu de rendre compte de ces atrocités. Donc la question de ordre international, Chrystia Freeland devrait répondre. Monsieur le Président, je tiens à remercier le député d'en face d'avoir soulevé cet enjeu très grave. C'est effectivement une situation de nettoyage ethnique et la responsabilité repose sur les épaules de l'armée et du gouvernement civil du Myanmar. C'est un crime contre l'humanité. Donc là, ne mâche pas ces mots. Le ministre et moi-même ont soulevé la question du traitement des Rohingyas auprès d'Aung San Suu Kyi. Il faudrait faire pop Alexandre à côté en mode oui, alors je vais vous expliquer. Le Myanmar et le Bangladesh, il est en vacances. De ses propres yeux ce qui s'y passait. Inaudible pour l'interprète. Inaudible pour l'interprète. Donc voilà, l'interprète, ouais, j'entends pas, voilà. Monsieur le Président. Donc on a une version les médias ont indiqué qu'un autre déversement altéré de ce qui se passe. De la côte ouest de l'île de Vancouver, une autre information. Les deux marchent, Xan. Qui a fait l'objet d'une fuite remplie de déchets rempli de clichés et de préoccupations quant à l'image de l'agence, explique que des millions de... De toute façon, en fait, c'est la fin, ça va être l'une ou deux dernières... Je crois que Myanmar, c'est un ancien nom qui est gardé en anglais. Et Birmanie, c'est un nom... Quand les libéraux vont-ils enfin... Je sais plus, je sais pas. Moi, je suis Canada, déjà j'ai du mal avec les trucs internationaux, donc là, je ne sais plus. Ah, donc Madame McKenna. Merci, Monsieur le Président. Je peux assurer... Qui est assez charismatique en anglais, dans le sens où... de l'environnement. Évidemment, quand on fait des discours, ça rigole pas, Madame McKenna. Ça préoccupe énormément. L'Agence Parc Canada participe aux efforts de nettoyage et nous allons continuer à nous efforcer d'arrache-pied de protéger nos océans. Comme vous le savez, nous avons un plan de protection des océans. Nous nous sommes engagés à protéger nos océans ainsi que l'environnement en général. Bon, là, par contre, la réponse est lacunaire. Alors que là, voilà, Bloc québécois. Non, excusez-moi, libéraux. Nous sommes rassurés par le travail acharné du ministre des Transports qui a clairement fait de la sécurité ferroviaire... Donc le ministre des Transports de la province du Québec... Peut-il présenter je ne sais plus. Afin de renforcer la sécurité ferroviaire au Québec. C'est transport. Monsieur le Président, d'abord, j'aimerais remercier mon collègue Alfred Pelland pour son excellente question. C'est André Fortin. Mais c'est nouveau ça, il y a eu un remaniement il y a quelque temps. D'ailleurs, le Québec va peut-être revenir, je réfléchis actuellement. Et laissez-moi vous donner Là, c'est Monsieur Garneau. On a ajouté des barrières de sécurité sur la rue Saint-Ambroise à Montréal. On a ajouté... Donc là, on est plus sur du Québec au Québec. Il faut savoir que les transports sont des compétences de tous les niveaux. En fait, chaque niveau peut créer son transport. Donc il y a la ville de Montréal qui possède des métros. Et la sécurité ferroviaire, évidemment, c'est quelque chose, vu que c'est transprovincial, c'est quelque chose que le fédéral s'occupe. Donc là, c'est le nouveau, je crois que c'est le nouveau. Hein. Il me semble que c'est pas le nouveau qui est... Je ne sais plus. Si, c'est ça. C'est le tout nouveau député, tout neuf. Leur famille n'a jamais été en mesure de leur donner une sépulture convenable car leur Ça lag, Xan? L'emplacement de leur dépôt. Ça, je sais pas. Hein. Les meurtriers condamnés qui revivent que ça drop les familles en refusant d'indiquer l'emplacement du corps des victimes ne devraient jamais... D'après le logiciel, il n'y a pas de drop, hein, donc ça doit venir chez toi, je pense. Et légiférer pour régler les problèmes de notre système de libération conditionnelle lacunaire pour s'assurer que les familles comme les McLean puissent faire leur deuil. Honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président,
Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à l'honorable député. Bon, voilà, là c'est les petites politesses. Deuxièmement, je peux lui assurer que tous les députés partagent les préoccupations qu'il a exprimées relativement à cette affaire particulière. Je viens de voir que Linguisticae vient de suivre la chaîne. Si c'est le vrai, bonsoir Linguisticae, bienvenue. Alors est-ce qu'on dit Myanmar ou Birmanie? Pour améliorer notre je sais pas. Linguisticae, s'il te plaît, aide-nous. Éclaire-nous. Le temps presse, Monsieur le Président. D'ici quelques jours, 600 travailleurs du chantier Davy. Alors là, on est sur le bloc québécois, c'est donc la dernière question. Bonsoir Diswan, tu arrives pour la dernière question. On a besoin de brise-glace sur le fleuve Saint-Laurent. D'urgence, la marine a besoin de 2 ravitailleurs supplémentaires pour accomplir sa mission. Donc le fleuve Saint-Laurent, c'est celui qui passe à côté de Montréal, il me semble. Hein. Je vérifie, je crois que j'ai dit une bêtise en fait, attendez. Puis là, c'est la capacité opérationnelle qui est menacée. Pourquoi le gouvernement libéral boycotte le meilleur chantier naval en Amérique du Nord? Puis pourquoi qu'il s'entête à faire perdre des jobs aux meilleurs travailleurs qualifiés du chantier Davy? Oui, je me suis pas trompé, c'est ça. Ça, c'est celui qui prend, qui va de lac Ontario, qui va jusqu'à l'océan Atlantique. Les services de décrassage de la garde côtière canadienne sont essentiels à la sécurité de nos eaux, à la protection de notre économie. Donc là, Madame Carla Carlthrough, elle est un petit peu... La continuité de ces services et la capacité de déclaration... Alice note, hein, là on est sur de la réponse de fin. Bonsoir leader suprême, tu arrives pour la fin. J'aimerais attirer l'attention. Donc c'est la toute dernière... Donc là il y a un invité dans le public. Son Excellence Hashim Thaçi, président de la République du Kosovo. Oh, le président de la République du Kosovo. En sachant qu'évidemment le Kosovo actuellement il y a des questions avec les Serbes qui sont condamnés au comité pénal, à la Cour pénale internationale. Donc on voit les gens de la sécurité là qui sont en train de l'entourer en mode pour le temps de niaiser, le président on le surveille. Donc là, la ministre du Revenu m'a accusé de faire de la désinformation. Alors là on écoute. Alors je demanderai le consentement unanime pour déposer en chambre le rapport du vérificateur général, la section sur l'Agence du Revenu du Canada, parce qu'on dirait qu'elle l'a pas lu. Bravo! Donc là c'est ce qu'on appelle un rappel au règlement. Il dépose à la greffe, comme on dit, il dépose à la greffe des documents pour contrebalancer. Ça lève avec un rappel au règlement. Pour peut-être prouver ou... Question de règlement soulevée par mon collègue de Joliette. Donc là je pense que Sylvain, on peut arrêter, c'était juste voilà, pour montrer, voilà. Il est possible comme ça de prolonger et de prouver, de montrer et d'appuyer des documents. On peut arrêter, on peut retourner en scène de fin. Donc voilà, est-ce que ça vous a plu ces petites séances de questions au Canada? C'est un vrai état ça le Kosovo? Bah je ne sais pas, tiens, on va regarder, est-ce que le Kosovo est reconnu par le Canada? C'est une bonne question ça vraiment. Kosovo, Canada. Je ne crois pas hein. Ah, quoique. Attends, reconnaissance Kosovo. Est-ce que non, les Canadiens n'aiment pas Trump? Ça dépend, les conservateurs sont plutôt pas contre Trump. Alors, effectivement, le Canada reconnaît formellement, le Canada, les États-Unis, la France reconnaissent formellement l'indépendance du Kosovo. Voilà. Voilà. État se déclarant pour récupérer une déclaration d'indépendance. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez plu? Est-ce que vous avez des questions de fin? On n'a pas regardé à la fin jusqu'à temps est-ce qu'ils allaient voter pour déposer un papier à la con, enfin un papier à la con, excusez-moi, pas jugement, mais au sens juste pour un papier quoi. Ça c'est typiquement c'est les petites pas magouilles, mais au sens vous avez les petites procédures qui se passent en chambre où on vient avec ses pétitions, on les dépose et ça va être ajouté ensuite à ce qu'on appelle le Hansard qui est l'équivalent du journal officiel, le Hansard, où l'intégralité des débats, des prises de parole sont retranscrites. Je vous conseille donc de lire le Hansard intégralement depuis le 19e siècle ce soir. Ce sera votre lecture du soir. Donc voilà, ça va être la fin. Vous avez des questions ou pas? N'hésitez pas. Alors là, vous pouvez pouce bleu, le pouce bleu ne sert plus à rien, là c'est fini. Hein. Arrêtez de pouce bleu, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des pouces bleus qui ont retiré leur pouce pour le remettre plusieurs fois et ça je remercie. Les acharnements. Les pouces bleus, ce sera bien pour la rediffusion disponible prochainement sur Acropolis Replay. Abonnez-vous.
Exactement, mets la cloche. Et quand il y aura le replay, donc c'est-à-dire quand j'aurai fait la description, c'est-à-dire au moins dans 4 jours, il y aura la vidéo, et là il faut la regarder au moins pour mettre le pouce bleu, même si vous avez déjà vu le live, c'est pas grave, ça fait les bons liens font les bons amis, ça fait du référencement, et donc nous on est content. Voilà. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez qu'on se tienne au courant des choses qui se passent dans la vie, et que si vous avez des liens, des questions que vous pouvez poser en politique internationale, notamment le channel politique internationale, vous pouvez mettre des liens, ça peut être intéressant pour pouvoir discuter de choses qui pourraient se passer au Canada, sur l'ALENA par exemple, sur le Kosovo, sur les magouilles et les scandales différents qu'il y a eu avec Trudeau et Bill Morneau. Et j'ai toujours pas su où est Bill Morneau, et j'ai bugué sur les agences de la sécurité publique. Voilà. Sur les sigles, j'ai bugué et je ne sais pas où est Justin Trudeau. On a perdu Justin Trudeau. En fait, je pense qu'il doit être en déplacement dans le Canada. Mais c'est bizarre parce que hier, il était au Parlement pour la Coupe Grey, comme on appelle ça. C'est une coupe de football américain. Dommage qu'on soit pas plus nombreux, mais ça c'est pas grave, ça a la régularité et la clé. Et ensuite après, ça se construit. De toute façon, c'est pas c'est du long terme. On est dans le long terme. Rends Trudeau, rendez l'argent. Voilà. Et rendez les viewers aussi. D'ailleurs, peut-être que les viewers sont partis rejoindre Trudeau ailleurs. Peut-être qu'il y a une conférence, peut-être qu'il y a un No Canada alternatif. En tout cas, bonne soirée. Mettez les pouces quand ça sera l'heure. Le timing est très important. Merci de nous avoir suivis. Et c'est quoi il y a quelque chose demain ou pas? Monsieur la régie, est-ce que vous avez la programmation? Oui, absolument. La programmation que tout un chacun peut retrouver sur le site acropolis.fr, évidemment. Et donc, je vérifie pour ne pas dire de carabistouille, mais demain, la programmation, c'est la libre antenne à 21h par monsieur Jean Massier. Spécial nuit des débats. Spécial nuit des débats, exactement. Il est possible qu'il y ait un live sauvage qui apparaisse vers 15h. On verra en fonction de notre humeur. Sur la nuit des débats. Sur le discours d'Emmanuel Macron au Congrès des maires. Mais c'est pas sûr. Enfin, on verra. Suivez les informations, le Twitter, le Facebook, voilà. Tout ça. Bah, de toute façon, voilà. Suivez-nous. Ça vaut le coup, je crois. Voilà, des bisous. À bientôt. Merci d'avoir été là. Et je sais pas, papier, hand spinner, bisous. Salut. Merci. À bientôt.